Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue les Sportiches. Lâche ma cuisse. Hey, t'aimes ça? Salut tout le monde, bienvenue au Sportiche. Je me présente Martin Vachon et je suis accompagné du seul, l'unique, le sexy Frank Hot Crocs Grenier. Parce qu'il y a encore ces Crocs aujourd'hui. Arrête d'être surpris, je vais tout le temps les avoir. Man, il y a du monde qui ont écrit sur le YouTube cette semaine « On veut vraiment des Crocs à l'effigie des sportifs. » Yes! Je savais qu'on allait gagner. On va en vendre 2. Ah, regarde. Mais on n'est pas seul parce que ce soir, on est accompagné d'un public en feu! Yeah! Oh. Moi, ça a comme fait une sirène. Parce qu'ils sont en feu. Ils sont en feu. Yeah! Oh, wow! C'est fait de même. Grosse semaine sportiche, Frank. C'était vraiment le fun parce qu'on on est venu dans les studios ici même, encore une fois cette semaine, parce qu'on est venu, faut en parler tout de suite. Ouais, on est venu une compétition très sérieuse. Ouais, on est allé voir nos amis du podcast Entre la poire et le fromage. Et c'est Louis qui nous a invités. Moi, je vais te le dire, je suis plus fromage que poire. Ah ouais? Moi aussi. Mais je suis plus sportif. Sportif. Oh yeah, parce que Louis nous a dit « Hey, ça vous tente-tu, Frank et toi, de venir au podcast? On pourrait faire un pool de hockey, genre, puis on s'affronte, genre, tout autour de la saison. » Donc là, vous pouvez aller voir l'épisode, c'est sur le compte YouTube de la Honnêtement, poire et le j'ai fromage. pas compris pourquoi ils ont dit ça, parce que... Pourquoi ils veulent se faire humilier de même? Je sais pas! Je sais pas, tu sais. Je sais pas! Ils sont un C'est peu weird, épais, c'est peut-être c'est- l'âge. C'est doit être Ils ça. sont plus c'est vieux. weird. Ah, regarde ça! Regarde ça, on a des extraits. Mais ce que j'adore, c'est que vu que c'est la même gang qui fait le décor ici, ils ont quand même mis nos chandails dans leur décor. On a takeover. Ouais, fait que merci de baisser le son parce que là c'est vraiment bizarre pour l'audio. Là. On m'entend moi parler avec moi qui parle. Je me sentais comme la NWO quand on a fait notre invasion. Takeover. Ouais, exactement. Donc là, c'est un pool de hockey qu'on a fait. Et moi, je sais que Louis est un peu gambler. Il dit, ben là, on peut pas juste faire un pool pour le fun. Il faut qu'il y ait des conséquences. Fait que là, OK, on brainstorm un peu. Je fais, regarde, si les sportifs gagnent, Louis, tu viens faire ma première partie. Et là, JP Vautier est arrivé. Puis là, Frank a dit, ben JP, il faut que tu le fasses aussi. OK. Fait que si les sportifs, on gagne, JP Vautier vient faire 5 minutes et Louis va faire genre 10 minutes avant mon show en tournée. Et si eux gagnent, ça n'arrivera pas. Ça servait à rien de trouver ces conséquences-là. Mais on voulait leur faire plaisir, on est fair play. Eh bien, Frank et moi, on doit aller faire leur caddie pour un 18 trous de golf et on va avoir une chienne et on va tenir leur sac à pied pendant qu'eux sont en carte. Ouais, c'est ça. Puis toi, après ça, tu as commencé à trash talker. Tu as dit, ouais, si tu perds, tu vas venir faire une première partie à Bécomo. Ouais. Au début, je dis, mais regarde, si vous gagnez, je vais aller faire ta première partie. Moi, je suis pas cave, si, je vais aller vendre des billets au show de Louis. Et, Ils ont vu le subterfuge. Hein? Ils l'ont vu assez rapidement. Et là, ça a sorti aujourd'hui au moment qu'on enregistre l'épisode. Et il y a quelqu'un qui a écrit « Juste pour voir Frank marcher 18 trous, go entre la poire et le fromage. » C'est chiant, ça. Ouais. Surtout s'il le fait en Crocs. C'est ça, t'as jeté caddie en Crocs, ça, c'est compliqué. Là. Je sais même pas si tu as le droit. C'est sûr qu'ils jouent pas, eux autres, un club public. Là. Des Crocs de golf. Des Crocs, ça existe-tu? Faut juste qu'ils soient laids. OK. Donc, vous pouvez aller voir ça. Le repêchage est sur leur compte YouTube. Puis, go les sportifs. Là, j'aimerais ça que tous les sportifs, vous allez, genre, commenter sur notre compte et leur compte. Là. On veut savoir c'est qui nos supporters. Allez nous encourager. Ouais. Sinon, hey, je sais que là, on en a parlé la semaine passée, puis je sais qu'il y a plein de monde qui meurt d'inquiétude. Ils veulent savoir ce qui s'est passé avec ma game de playoff de ma ligue de balle. Je me demandais de quoi tu parlais. Hey, tu t'as pas été inquiet toute la semaine? Non. Colin, on a gagné! J'étais pas inquiet, Martin, parce que je t'allais demander le jour même. vrai, C'est pour c'est ça, vrai. je le savais. Et on a gagné, donc la demi-finale et la finale se déroulent demain et je ne serai pas là parce que je suis en show à Masquinongé. S'ils gagnent, tu vas être fâché? Je le sais pas, je le sais, c'est très weird comme feeling. Je souhaite que mon équipe gagne parce que je les aime. Hey les boys, vous écoutez, je vous aime. Mais
il y a une petite partie de moi qui ferait comme ah, tu sais, tu joues la saison, puis là, tu gagnes pas. S'ils gagnent la finale sans toi, d'après moi, ils t'échangent. Ouais. Ils ont clairement pas besoin que tu sois là s'ils ont gagné la finale. On est 6 équipes dans la ligue, là, tu sais, je vais les raffronter. Je m'échangerais. Mais contre quoi? Tu sais, je vaux quoi? Je vaux quoi, Frank? 2-3 bâtons, là, OK. De baseball? usagés. OK. Une petite paire de Crocs? Non. Non. Sinon, avant de commencer, je veux parler de notre public sportif parce que vous le savez, vous pouvez venir en studio, on boit de la bière, on ouvre des cartes, on rit d'anecdotes de sport. C'est vraiment le party. Et là, on a parlé avec les gens dans la salle et on a appris qu'on a un sportif qui vient de loin. De très loin. Il vient de Matagami. OK, regarde, vous l'avez entendu Ouais, à l'audio, il était loin. Il était à Matagami. Ah, Ouais. il est fatigué, là. Il a conduit 23 heures, je pense, à être ici. Combien de temps ça prend à venir de Matagami à ici? De Montréal, c'est comme. De Montréal, ici, c'est 5 minutes. On est juste au bord du pont. 9-10 heures de Montréal. Quand même. Puis là, tu l'as fait un matin? Hier. T'as dormi où? Non, c'est pas vrai, je veux pas savoir. Puis en passant, Montréal, ici, c'est au moins 1 heure. Ouais, ça dépend, ça dépend c'est de pas 5 l'heure minutes. de traversée. Ouais, toi, ça te prend plus, Angelo. Toi, à pied, ça te prend plus. Toi, Angelo, te rendre à Matagami, oh! Ça te prend 2 ans. Bon, il conduit en char avec ses béquilles, ça va mal. Ben là, ouais. Il conduit manuel Ouais, en c'est plus, ça. là, tu sais. Mais Wow. ça aide pas, là. Mais là, tu es un fan des sportifs et tu es venu en studio pour voir, pour vivre l'expérience. Wow. Alors, à la maison, vous n'avez aucune hostie de bonne raison de ne pas venir. Quand lui vient de Matagami, puis, je te souhaite des hits tantôt si tu achètes des cartes. C'est un animateur radio à Matagami. Pour de vrai. Mais qui anime là? OK. Lui, il parlait en général. Moi, je parlais live présentement. Ah, mais c'est cool, ça. C'est quoi la station? On va la saluer. C'est Chef 99. Chef 99, Matagami. Hey, les sportifs, on vous salue. Appelez-nous, on vous donne un T-shirt. Ouais. Puis c'est drôle parce que tantôt, j'y expliquais le concept de trafic, c'était quoi? Parce qu'à Matagami, il n'y a pas de trafic. Et il a répondu, ça, c'est quand il y a 2 tracteurs. Crise de bonne réponse. Hey, Frank, est-ce qu'on remercie nos commanditaires? Il va falloir. Ben, vas-y, pendant que je prends une gorgée. Premier commanditaire, regarde, j'aborde des couleurs aujourd'hui. J'avais le goût de mettre le chandail. La carte cachée. Magasin de cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu, des cartes de sport et des cartes en tout genre qui nous accompagnent depuis les tout débuts du podcast. Exactement. Et on peut même saluer les gens à la carte cachée présentement parce que les gens qui sont là, c'est diffusé l'épisode live. Donc, en ce moment, il y a du monde qui achète des cartes. On les salue. On vous souhaite bonne chance. Et pour les membres Patreon, la carte cachée offre 10 de rabais en magasin si vous êtes membre Patreon payant. Fait que ceux qui sont sur place, ça serait le temps. là, ça vaut la Abonnez-vous. Faites vos maths. Là. Ça coûte 5$ être Patreon. Là, vous avez des épisodes exclusifs. Et là, vous faites comme, regarde, je suis membre Patreon payant. Tu achètes des cartes qui vaut 1000$. Tu viens de sauver 100$. J'ai fait les bonnes maths. Je suis vraiment impressionné. peine. Rapide, là. Tabarnak, tac, tac, tac. Et, hey, Frank, j'ai une autre promotion maintenant pour les Patreons payants. Mais laquelle? Hey, c'est une nouveauté. Elle n'est même pas encore sur le site, ça va l'être demain. Et pour faire une promotion pour mon One Man Show, pour les premières médiatiques de Montréal, le 30 octobre prochain à l'Olympia et le 21 novembre, je crois, à la salle Albert Rousseau à Québec, eh bien, tous les membres Patreon, on vous offre 25 de rabais pour des billets pour mon show parce que moi, je veux que, tu sais, ma première, oui, tu as des vedettes, tout, mais tu veux du monde qui aime ce que tu fais dans la vie. Fait que je me dis, je veux qu'il y ait des sportifs. Fait que venez voir mes premières, venez m'encourager, puis on va ouvrir des cartes après. C'est Parce sûr que oui. Parce que si ça va bien, je vais vouloir ouvrir des cartes, puis si ça va pas bien, je vais vouloir ouvrir des cartes. On s'en sort pas. Sinon, notre autre, comment Merci aussi à Astral Internet, un hébergeur web. Nul Ouais. à la main, hein. Ah, Merci ta main aussi. chaude, ta main frette. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu me lâches? Je sais pas, je suis bandé. Tu me rappelles mon père? On remercie aussi Astral Internet, hébergeur web québécois, Oui. qui vous offre de prendre votre site en charge. Vous les appelez, vous dites le super mot de passe qui est Sportiche. Et ils peuvent prendre votre site, l'héberger pendant 1 an gratuitement, vous donner un domaine.com.ca. Exactement. Et c'est une entreprise québécoise qui sont toujours là pour nous encourager aussi. Puis On les leur remercie. technicien, c'est comme de tout, là. Là, Oui. vous dites, hey, je veux juste changer. Ah, OK, ils s'arrangent ça, clic, 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 clic. Puis ils vont sûrement d'autres choses. Moi, Ouais, je connais puis, pas hey, des Internet. fois, une petite coupe de cheveux, ils coupent les cheveux, ils font Ah, tout. ouais, ils font tout. Vos impôts. Ouais, tout. Garde tes enfants. Ah ouais. Ils les élèvent aussi. Donc, voilà, merci les commanditaires. Merci aux gens qui nous écoutent sur Patreon live en ce moment. Et là,
Ça va être le moment d'accueillir notre invité. Et je suis content parce que là, on devient comme... On passe à un autre niveau. On est big. Ah, là, On est big. Avant, on était un podcast de Ligue américaine. Là, on est rendu de Ligue nationale. Pour vrai, on est big. Quand les sportifs t'appellent, tu réponds. Hein. Chris, oui. Quand on t'invite, tu dis oui. Nous, on a appelé les Alouettes de Montréal. Ouais. Et on a dit, tu nous envoies quelqu'un, s'il te plaît. On Ouais. veut quelqu'un. Puis pas n'importe qui. Là. Non. On veut le président. Et le président des Alouettes est là. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé. Ça n'a Ouais. pas rapport avec le fait qu'il joue dans mon équipe de Balmol, puis je l'ai supplié d'être là. Non, ça va pas. Non! L'important, c'est qui est là. On est big! Donc, on le présente. Vas-y, mon Frank. On accueille le président des Alouettes, mesdames et messieurs, Mark Waitman! S'asseoir. Oh, plus la clap, il est pas rendu. Ah ouais, non. Yeah. Merci beaucoup d'être là. Et je sais qu'on faut faire des présentations, mais on s'est serré la main et ma main n'a pas fait le tour de sa bague. Parce que sa bague, elle est tellement énorme. Elle est magnifique. OK, on doit en parler immédiatement de la bague. C'est la bague de la Coupe Grey? C'est la bague de la Coupe Grey de l'année passée, oui. Oh mon Dieu, qu'elle est magnifique. Est-ce qu'on peut la montrer à la caméra de carte? Je sais pas. Tiens, Ah oui, je peux l'avoir dans les mains? Oh, bye-bye! Est-ce quelqu'un qui connaît un bon chant? Tu vas aller la lancer dans les volcans ou d'une montagne. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu, on peut la montrer. Elle est vraiment Elle nice, hein? est magnifique. Wow! Le but, c'est-tu d'en avoir une sur chaque doigt? sur les deux mains, oui. Sur les deux mains? Oui, c'est ma 5e, mais j'ai une autre main qui... Il C'est reste la une main. 5e! Tu te rapproches de Tom? on les a pas mérités de la même façon. Oui. Non, mais premièrement, là, on peut recommencer. Merci énormément d'être là. Plaisir. Donc là, vous jouez ensemble dans l'équipe de Balmol. On Parlez-moi joue- de ça. On joue dans les Reds de Dorval depuis 3-4 ans, je pense. Ça fait 3-4 ans qu'on joue ensemble. 3-4 je ans, pense. oui. Une équipe qui performe au-delà des attentes à chaque année. OK? Là, est-ce que c'est vos playoffs en ce Parce que moment? je suis sur l'équipe, fait que les attentes sont très basses. OK. C'est pour ça Là, est-ce que vous êtes en playoffs? Là, on a perdu en finale cette année. On a perdu en finale la dernière game. Mais on a essayé. On a fait ce on avait gagné les 2 dernières. Fait qu'il fallait laisser la chance aux autres un petit peu. OK, vous étiez champion en titre depuis 2 ans. On y allait pour le three-peat. Le three-peat. Three-peat. Oh, wow. Et c'est quoi ta position? La position qui reste. OK. D'habitude, deuxième but ou derrière le deuxième but comme rover. Parce qu'on OK. on est tellement une ligue professionnelle et sérieuse qu'on peut jouer à 11, nous autres, à Balmol. On OK. n'est pas juste 9. Fait qu'il y a toujours un gars de plus dans le infield, Ouais. puis un Ah. gars de plus dans le champ aussi. Il y a un rover puis un rover dans l'infield. Ouais. Tu peux placer comme tu veux. Puis souvent, on est dans l'infield ensemble, un à côté de l'autre, proche du deuxième but. Tabarnak. Puis là, ça parle des sportifs. Tout le temps. C'est tout ça. le temps. Wow. Puis il récupère mes erreurs. Fait que c'est entre 2 erreurs qu'il a fait comme tu viens-tu au show? Oui, je viens. Ouais, c'est ça. Parce que là, je viens de te sauver, là. Là, tu m'en dois J'y ai une. demandé à son plus bas. C'est ça que j'ai fait. Il venait de se faire striker. C'est ça. Et est-ce que tu as tout le temps joué à la balle molle? Est-ce que tu aimes ça, le baseball? T'as-tu joué quand tu étais jeune? Ou... Ben, moi, j'aime tous les sports, premièrement. Je pense que j'ai joué à tous les sports à un moment donné. Mais j'ai joué à la balle quand j'étais jeune. Puis là, j'avais comme pas joué pendant 25-30 ans, je pense. OK. Puis, il y a une couple d'années, quelqu'un m'a demandé de venir jouer comme spare. J'ai sorti mon gant. Mon gant est aussi vieux que moi. Là. OK. Le gant, c'est... Puis ça m'a... J'ai un piqueur. C'est le fun. C'est relax, c'est le fun. On compétitionne, mais on a du plaisir en même temps. Puis, surtout depuis que je suis dans l'équipe des Reds, ben là, on a vraiment une belle chimie. Puis, C'est très. On s'écœure pas dans l'équipe, hein, nous autres. on s'écœure tout le temps dans Ah ouais? l'équipe. Puis c'est ça qui est le fun. Ça aille bien ou ça aille mal, tu vas te faire bitcher. C'est ça dans OK. notre équipe, peu importe. Frank est comment comme joueur? J'aimerais ça que tu nous le décrives. Ben, c'est un bon joueur. Ah ouais? un C'est très ça, bon il est joueur. surprenant, le Colin. Oui. Frappe fort, frappe bien, défensive. Même quand tu joues à Enfield, des réflexes de chat. Ouais, hein? Ouais. Ouais. Sa vitesse est C'est ça que tu surprenante. m'as dit de dire. Oui, exact. Il manquait 2 lignes sur le 10$ au complet, là. Mais on joue pour vrai, puis Mark, c'est un solide cogneur, c'est un frappeur droitier. Je fais de la misère avec ce côté-là. Droitier, moi, je suis plus gaucher, mais quand t'as pognes solide. Il y a du power là, à décolle. Là. Ben, des fois, au travail, c'est un travail assez stressant, puis il faut que je sorte un peu de frustration. Ouais. Je garde ça pour le dimanche. Tabarnak. Fait que ça me permet de... Commanditaire à sortir marre.
C'est sûr, si tu frappes avec ta bague, là, le poids, là, ça aide à la faire partir. Moi, je suis impressionné par cette bague-là. Ouais, désolé, je la porte pas souvent. Je devais la porter aujourd'hui. J'avais un autre événement aussi, mais tu sais, je regarde une petite gêne. Je me sens un peu comme un pimp. Là, C'est incroyable. Elle est tellement grosse, genre, pour vrai. Tu sais, tu peux pas donner un coup de poing que ça. C'est incroyable. Genre, j'aimerais ça avoir un coup de poing, juste voir le marque des On va pas alouettes, essayer, là. lève-toi. On va l'essayer. Est-ce que tu aimes notre chandail? Est-ce que Je t'aimes vais notre chandail? me gratter. Oui, bien choisi en plus, Marc-Antoine Decoy, Ouais. notre joueur probablement le plus populaire de l'équipe depuis la Coupe Grey l'année passée. Pour plein Je de pensais raisons. depuis Big Brother, mais c'est correct. Ouais, ben ça aussi. Ils ont fait Ça, Big c'est- Brother ensemble. Oui, ça a été mon coloc Ah, c'est pendant, vrai. pendant longtemps sur ça. Puis c'est vrai que moi, quand j'ai vu son vidéo à la suite de votre conquête, ça a été bon. Parce que, tu sais, ça l'a vraiment fait rayonner, puis c'est super bien expliqué après. Puis c'était tellement Ouais. authentique, c'était tellement plein d'émotions, c'était tellement lui. Ça a été un moment qu'on va se rappeler toute notre vie au Québec. Ah, c'est clair, c'est clair. Puis je pense que c'est un moment où est-ce que tout le monde vivait tellement d'émotions. La saison complète, là, tu sais, on n'était pas supposé être là, on n'était pas supposé se qualifier. Au début de la saison, les prédictions, c'était qu'on finissait 10e. Il y a 9 équipes dans la ligue, là. Ça te donne une idée. Puis, fait que là, à chaque étape, de quand même réussir à franchir, de se rendre en playoff. Après ça, on a gagné comme 8 en ligne à la fin pour aller jusqu'à la Coupe Grey. Puis même à la Coupe Grey, il restait quelques minutes, on perdait. Eh oui. Draver le terrain au complet, puis avec un jeu avec 11 secondes à jouer. C'était magique. C'était très émotif pour tout le monde. Fait que là, c'était comme une explosion de joie pour tout le monde. Tout le monde criait ou pleurait ou les deux. Puis Marc-Antoine, c'est ça. Il a voulu. Il a fait les deux. Il a fait les deux. Il a fait les deux. Il a même rajouté une troisième. Ouais. Le On s'en souvient patriotisme. pas. Le patriotisme. Mais comment on se sent en tant que président quand ça arrive? Là? Les dernières secondes, les dernières minutes, là, comment on vit ça? Parce qu'on est impuissant. Tu peux pas jouer sur le terrain. Là. Ben, pour moi, c'était... parce qu'il faut mettre ça en contexte. Là. J'ai été avec les Alouettes pendant 21 ans, de 1996 à 2016, avant de quitter et d'aller travailler dans le hockey. Puis là, l'année passée, c'était mon retour. Mais entre 1996 puis 2016, on était à la Coupe Grey souvent. Il fut un temps qu'on était à la Coupe Grey 8 fois en 11 ans. On en a gagné 3, on en a perdu 5. Hey, hein? Fait que c'est comme des fois, on trouvait tout le temps une façon plus originale, puis qui faisait encore plus mal de comment perdre. Tu sais, sur le dernier jeu ou une punition ou quelque chose, il y avait tout le temps, puis ça fait mal perdre. Ça fait très mal. Fait que là, pour moi, ce retour-là, à la première saison, puis les chances de revenir, puis surtout après les dernières années, ça a été quand même très difficile. Là. Il y a une période noire là, pour les Alouettes, là, avant 2023. Puis de vivre l'année qu'on a vécue, puis la semaine de la Coupe Grey qu'on a vécue, puis le match qu'on voyait se dérouler devant nous, c'était comme surréel. Puis moi, je passe tout le temps, les 5 dernières minutes, je descends toujours sur le terrain, OK. proche du banc des joueurs. J'ai passé le match à me promener un peu avec des commanditaires, passé beaucoup de temps avec Pierre-Carl. Mais là, les derniers 5 minutes, j'étais sur le terrain, sur le sideline. Wow. Puis là, c'était soudainement, oh, OK, il a réussi ce jeu-là. Oh, ce jeu-là, c'est comme... Non, mais je regarde en haut, quelqu'un veut juste me faire mal encore plus. Là, Ah ouais. tu sais. On va arriver jusqu'à la ligne de 1 puis on ne réussira pas. Puis quand que Tyson a attrapé le toucher pour le dernier score, ça a été l'euphorie. Puis après ça, il a fallu se ressaisir un peu parce qu'il restait quand même quelques secondes. Fait que l'autre équipe aurait pu faire un retour, un jeu truqué. Fait que on était un peu sur des épines. Là, puis une fois que le dernier sifflet a sifflé, puis Marc-Antoine a attrapé le ballon, puis il a mis le genou à terre, là, ça a été juste une explosion. Puis pour moi, de voir ça, honnêtement, ça m'a pris une couple d'heures avant que ça rentre vraiment pour dire... Une couple de fois, je me suis reviré bord à Danny, on a vraiment gagné. Ouais, là. hein, c'est On pas a grave. vraiment gagné, là. Pas quelqu'un va nous l'enlever, là. C'était surréel. Les traumatismes passés, genre, peut-être tu étais un des seuls qui vivait ça comme ça, parce que les autres, OK, on a peut-être une chance de gagner, mais toi, tu es comme, oh, non, il n'y a pas une autre manière de perdre qui va arriver. Exact. C'est étrange. Ouais. Chaque victoire a dû être totalement différente également. Tout à fait. Tout à fait. Puis les émotions dans une défaite sont aussi fortes que les émotions dans une victoire, sauf que la victoire est pas mal plus fun. Le party d'après, il est pas mal plus fun puis il dure plus longtemps que... Ça a dû être un bel été. Ça a été
incroyablement occupé. L'entre-saison, là, on a fait le tour. Premièrement, retour à Montréal, le défilé. Ça a été magique. La réaction des partisans. Et puis là, on a fait le tour de la ville avec la coupe, puis le tour de la province avec la coupe. Puis ça a duré des mois. Fait que ça a été très, très, très occupé, mais on s'est dit là, on a l'opportunité de... Il fallait reconnecter avec nos partisans. Là. La période noire que je disais tantôt, là, on a comme perdu une génération de partisans. Les gens avaient décroché un peu. Puis surtout, les gens à l'extérieur de Montréal, ils ne voyaient plus ça comme leur équipe. Puis pour nous, ça a toujours été très important que les Alouettes, c'est l'équipe de l'ensemble de la province. C'est l'équipe du Québec. Puis on le voit avec le nombre de Québécois qu'on a dans l'organisation aussi. Pas juste les joueurs maintenant, mais les entraîneurs et dans la direction football. Donc, on s'est servi de cette opportunité-là, de se promener avec cette coupe-là qui date de 110 ans. C'est la plus vieille coupe en Amérique du Nord. Puis, on a fait le tour de la province. On est allé jusqu'à Chicoutimi, Dolbeau, Trois-Rivières, Sherbrooke. Matagami? Est-ce que vous êtes allé à Matagami? Je pense que l'année prochaine. Et en tant que président, ça doit aider. Puis on dit, point de vue commanditaire, le monde va sûrement plus s'associer à une équipe gagnante. Puis, ben oui, tout d'un coup, il est à la mode, les Alouettes, là. Toujours. Ça fait partie de la game. C'est pas la seule chose qu'on doit faire bien, mais c'est clair que si l'équipe gagne, la notoriété de l'équipe, de la marque, les gens qui deviennent partenaires, et c'est une association de marques qui veulent. Donc, la valeur de notre marque est beaucoup, beaucoup plus élevée quand les choses vont bien, quand on gagne. Les joueurs se font reconnaître. Les joueurs, même nos joueurs québécois, jusqu'à l'année passée, ils se promenaient, personne ne les reconnaissait, à part peut-être Marc-Antoine. Mais là, cette année, même les joueurs canadiens, anglophones ou les Américains, on commence à voir les choses qu'on a vues dans le passé. Les Américains, ils ne veulent pas retourner aux States pendant l'entre-saison. Ils veulent rester à Montréal. Tyson Philpott, c'est un gars de Vancouver, puis il a passé l'hiver au complet ici. Il dit « Je veux plus jamais quitter Montréal ». Il est allé à Vancouver pour voir sa famille, puis il a été invité à un match des Canucks. Puis lui et un autre de nos joueurs qui est natif de là-bas. Fait que là, ils ont présenté, puis leur ont donné les jerseys à leur numéro, mais des Canucks. Tyson n'a pas voulu le porter. Il dit non, moi je suis rendu Montréal. À ce point-là. C'est drôle, ça. Ouais. Ce qui s'est passé aussi avec les Alouettes, ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé avec le Canadien. Ça part d'en haut. Mettons, quand l'équipe Gorton Hughes est arrivée, avec Martin Saint-Louis comme entraîneur, ça a crédibilisé beaucoup de choses, ça a changé l'esprit, le climat. C'est un peu ça qui est arrivé. Toi, t'es arrivé, il y a Matt Osha qui est arrivé, il y a Jason Moss qui est arrivé. Ouais. Ça a changé bien des affaires. Il y a une structure, c'est important dans le sport pour ça. Bien, non seulement c'est important d'avoir une bonne structure, mais c'est surtout important d'avoir un alignement du haut en bas sur les valeurs d'entreprise, mission, vision, valeur. Ça, il faut que ça soit clair pour tout le monde de comprendre. Pas juste où est-ce qu'on s'en va, on veut gagner évidemment, mais comment on veut gagner. Puis quelle sorte de culture qu'on veut créer au sein de l'organisation. Puis quand il y a un alignement du propriétaire au président, au DG, au head coach, puis à l'ensemble des joueurs, il y a beaucoup plus de chances d'avoir une cohésion, puis que les gens emboîtent le pas, puis que tout le monde pousse dans la même direction. Puis je pense qu'on le voit avec la façon que Danny se comporte avec les choix de joueurs. Jason Moss, c'est un Américain qui a passé les 24 dernières années en Alberta, mais que je pense qu'il comprend la réalité québécoise mieux que bien des Québécois anglophones. Dans le sens que puis il était bien coaché parce que c'est quelqu'un que Danny a connu depuis longtemps. Moi, je l'ai connu un peu parce qu'il était joueur pour les Alouettes pendant une demi-saison quand Cavillo était blessé. On l'avait échangé pour Jason pour nous aider un peu au poste d'accord arrière. Puis tout de suite, Jason, quand il est rentré, il a commencé à parler aux joueurs en disant « OK, à Montréal, c'est différent. Puis la liste de choses différentes à Montréal, au Québec, que ce soit notre équipe, que ce soit nos installations au stade olympique versus le stade de la NFL à Saskatchewan, c'est pas la même chose. La façon qu'on fait les choses, la langue, la culture à Montréal, tout est différent. Et tout de suite, il a commencé à leur expliquer, on va célébrer tout ce qui est différent parce que qu'est-ce qui nous rend différents? C'est ça qui nous rend unique, c'est ça qui nous rend meilleurs. Puis, à chaque occasion, peu importe, des fois c'est une mauvaise nouvelle, on est poigné avec ça, un problème d'équipement où il fallait pratiquer ailleurs, c'est ça qui va nous rendre meilleurs. Puis il est bon pour tout transformer en positif.
Puis une des choses qu'il a faites dès le début, c'est que vous allez tous apprendre le français. Il dit, moi inclus. Puis il a demandé à chacun des joueurs, exemple, ils doivent tous savoir leur numéro en français. C'est hot, ça. Puis à chaque meeting, à chaque jour, il va faire un petit quiz ou quelque chose en français, un mot de plus. Puis même si c'est C'est juste pas, des sacres. c'est- après les victoires, après les défaites, des fois. mais- Il parle bien québécois, finalement. fait que cette année, il ne sac pas beaucoup. là. Ah ouais? Hey, ça continue de bien aller. C'est incroyable, c'est ça. la série de... C'est fou, le succès en ce moment. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va bien, on est quand même choyé parce que d'avoir les victoires qu'on a, parce qu'on a eu beaucoup de blessures cette année. Ouais. On est vraiment la piqûre de blessures cette année, là, c'est incroyable. Quelque chose à Montréal, je pense. Quelque chose dans l'eau. On Hein, commence pour à se poser des questions. On dirait que vous avez jeté un mauvais sort au botteur adverse aussi. Là. On dirait qu'il manque beaucoup de kicks contre Ouais, les ça, c'est Alouettes correct. cette année. Ça, c'est Ah, correct. Ça, si on peut y jouer dans la tête, Un c'est- peu de c'est- vaudou, c'est là. bien correct. Ouais. Mais on souhaite que ça continue. On a un gros match demain à Ottawa. Si on gagne le match à Ottawa demain, on est déjà garanti d'être dans les séries. Si on gagne demain, on est garanti d'avoir un match local, de finir en deuxième place. Puis après ça, ben, le chiffre magique serait juste de 1, soit une défaite de Ottawa dans leurs 4 derniers ou une victoire des Alouettes dans leurs 4 derniers pour clincher première place. Wow. Donc, l'idéal, ça serait d'avoir un bail à première ronde, de jouer la finale de l'Est à Montréal Ouais. le 9 novembre. Comme ça, tu gagnes un match chez vous devant tes partisans si t'en vas à Coupe Grey. Wow. On vous le souhaite. Ouais, Oh, on c'est peut applaudir vrai, ça. On vous le souhaite. La manière que tu l'as dit, je suis comme go. Ben ouais, hein? Je suis comme on va craquer. Là. Regardez-la, votre anglais. Non, Une question niaiseuse qui me popé dans la tête. C'est quoi la chose la plus niaiseuse que tu as faite avec le trophée? Est-ce que tu l'as eu? Est-ce que tu l'as eu 24 heures, ton trophée à la maison? Puis, Oui, Ouais. oui, je l'ai pris une couple de fois même. OK. La plus niaiseuse. Bon, que j'ai niaiseuse, faite ou avec qu'est-ce que le- tu as fait avec le trophée? Je suis comme curieux de ta famille. Parce que je ferme le micro. On a les images. Je te posais la question, mais... Non, mais niaiseux, je pense que ce que j'ai fait, c'est juste pour le fun, juste pour triper. Je l'ai amené dans le vestiaire de ma ligue de hockey. Là. On est rentré, puis je l'ai planté au milieu, puis je dis, bon, il faut que j'aille m'habiller. Puis tout. Quoi? C'est pas la Coupe cette année, mais Ouais. ils ont compris que T'as pas eu ça, toi, sur le banc? Non, au baseball, on n'a pas eu ça. Ah, On n'a imagine pas sur eu le ça. banc. il a fallu le retourner. Ouais. On, Avant- avant la- on attend encore nos bacs de championnat pour nos Ouais. 2 années qu'on a gagnées. là. Il y a des retards là-dedans. là. Et toi, on dit, ta relation avec le football, est-ce que tu as joué quand tu étais jeune? J'ai joué au secondaire, j'ai joué au cégep. J'ai fait un camp à Concordia juste assez longtemps pour savoir que c'était le temps de trouver Ah ouais? une autre voie pour travailler dans le sport professionnel. Mais Tu as t'avais quelle position? expérience. Tu as quelle Ouais. position au football? J'étais receveur. Receveur? Puis j'ai été un excellent receveur. En fait, j'étais un très, très, très bon joueur. À part le fait que j'étais pas assez grand, pas assez vite, pas assez fort, puis il manquait de talent, mais j'avais Ok. tout le Mais reste. c'est ça, regarde ça, là. Man, c'était proche, là. Tu sais, moi t'aurais repêché, moi, là. T'aurais pris dans mon fantasy. Mais ouais, fait que, Et t'aurais perdu. fait que t'as joué, puis comment on devient président des Alouettes? Comment un peu, tu sais, pas obligé de nous raconter pendant 10 heures, genre, non, mais comment on passe de j'ai espoir de devenir joueur de football, je m'en vais à quelque chose d'autre aux études, et comment on se retrouve président? Bien, je pense qu'il y a plusieurs chemins, mais j'ai quand même eu un chemin quand même assez particulier. En sortant d'école, premièrement, quand on veut travailler dans le sport, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, travailler dans le sport. Moi, j'ai étudié en marketing. Bon, le marketing, c'est le fun, mais là, je veux vendre des marteaux chez Rona ou je veux travailler dans le sport, ça serait le fun. Mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Là, il y en a de plus en plus là, avec les équipes, les ligues féminines et tout ça. Là, c'est le fun d'avoir qu'il y a de plus en plus d'équipes. Mais l'offre et la demande, là, il y a plus de demandes que d'offres. Et j'ai vite appris que la façon de mettre comme le pied dans la porte, c'est de faire un stage. Puis de faire un stage, surtout dans le temps, ça veut dire travailler gratuitement. Right? Fait que ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai écrit des lettres à toutes les équipes. Ben, c'est à Montréal, là, les Expos, les Canadiens. Puis j'ai décidé d'envoyer des lettres à d'autres équipes, d'autres ligues. Puis j'ai décidé d'écrire des lettres à toutes les équipes de la Ligue canadienne de football pour dire, moi, j'aimerais ça venir aider, travailler. Puis j'ai envoyé une lettre à Larry Smith, qui était le commissaire de la Ligue à l'époque, à Toronto, pour dire, si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider avec tout ce que tu sembles vouloir faire puis ramener une équipe à Montréal, là, je serais preneur. Je vais faire une parenthèse. Les jeunes, une lettre, c'est un bout de papier qu'il a écrit dessus. OK, on continue. Oui, merci de le préciser, parce qu'effectivement, j'ai envoyé une lettre avec un timbre. Puis, ouais. Un timbre. C'est... non. Je l'ai faxé. Un fax!
OK, à Larry Smith. Fait que c'est ça, puis j'ai eu un retour, puis il dit bon, ben voici la liste de toutes les équipes dans les canadiennes, tu pourras offrir ton aide à une des équipes. Fait que j'ai tout fait les lettres pour les équipes dans la Ligue canadienne, et j'étais, là, je vais vraiment me dater en disant ça, mais j'étais dans le... je travaillais sur les ordis dans le Computer Lab à Concordia, parce que j'avais pas d'ordi à la maison, puis le courriel, ça avait même pas commencé. Puis ma blonde était avec moi, faisait ses devoirs. Ma blonde, qui est mon épouse aujourd'hui, mariée depuis 27 ans. Et puis... Bravo. merci. Elle n'a même pas applaudi par la Coupe Grey, puis elle a applaudi. Mais bravo aussi, parce qu'on t'a vu calculer les années en même temps. Ouais, Ça a hein? été bien smooth, le 27 ans. Ouais, là, c'est ça. J'espère juste que je me suis pas trompé, mais je ne dirais pas si je me trompe. Ça a bien passé. Puis là, elle me dit, ben, donne-moi 5 minutes parce que je fais mes affaires. C'est bon, OK. Là, je regarde la feuille, puis il y avait les adresses des ligues, des équipes aux États-Unis. Parce qu'à l'époque, en 95, il y avait 5 équipes aux États-Unis dans la Ligue canadienne. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ouais, Baltimore, ils ont failli gagner l'année passée, ça a l'air le fun. Regarde, ça me coûtait un time de plus, fait que on va faire une lettre de plus. Fait que j'ai fait une lettre de plus parce que j'attendais ma blonde. Puis finalement, j'envoie ça par la poste. Puis dans toutes les lettres que j'ai envoyées, celle que j'ai eu la réponse la plus intéressante, c'était de Baltimore. Okay. Les Stallions de Baltimore, qui jouaient dans le vieux stade des Orioles puis des Colts à l'époque. Et pas lui il est trop jeune maintenant à l'époque. Et fait que j'étais allé à Baltimore pour travailler pour les Stallions de Baltimore dans la Ligue canadienne, mais j'étais un Canadien, un Québécois qui est allé aux États-Unis faire ça, payé 0. Mm-hmm. J'ai été chanceux d'avoir de la famille dans le coin qui habitait là. Puis j'ai fait 1 an là-bas, puis ça a été vraiment formateur et intéressant. Je suis revenu à Montréal à la fin de l'année. On a gagné à la Coupe Grey, c'est ma première bague. Puis 2 mois plus tard, je m'en allais travailler pour Joey puis l'Impact. J'avais accepté une job que je commençais au printemps avec eux. Puis le lendemain que j'accepte ça, je reçois un appel de l'adjointe du propriétaire à Baltimore, Jim Sparrows, qui dit « Jim Sparrows, il aimerait ça te rencontrer, t'es à Montréal. Il aimerait ça te rencontrer pour le lunch demain. » Je dis « Comment ça, t'es à Montréal? Fais ici, va le voir, tu vas comprendre. » Puis c'est les Stallions qui ont déménagé à Montréal, qui sont devenus les Alouettes. Oh, ouais. C'est la même franchise. Donc, j'ai rappelé Joey, puis j'ai dit, écoute, j'ai comme commencé avec eux. Il était super accommodant et gentil. Il a dit, regarde, you got to finish what you started, fais ça. OK, parfait. Fait que j'étais comme le premier employé engagé par les Alouettes, parce que tous les Américains de Baltimore ne sont pas montés, à part les joueurs et les coachs. Puis c'est comme ça que je suis rentré aux Alouettes, parce que j'étais tellement un bon stagiaire à Baltimore que l'équipe m'a suivi jusqu'à Montréal. Aïe, aïe! Et puis, et là, j'ai comme gravé les échelons au fil des années. J'ai fait pas mal tous les jobs, sauf être joueur, mascotte ou cheerleader. Quand tu as commencé, c'était quoi le poste? C'était le premier qui a engagé? Mon premier poste, c'était comme coordonnateur marketing. Puis, ça allait dire offensif. Je suis quand même pas pire comme job. Fallait que... Ouais, c'est ça. Non, pas tant. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait un peu de tout. Fait que, tu sais, au fil des années, et là, maintenant, dans mon poste, mais là, tous les jobs, je les ai tous pas mal faits à un moment donné dans ma carrière. Fait que ça me donne une belle perspective de comprendre les enjeux de tous et chacun. Autant avec... les opérations de stade, quand on a été obligé de déménager du stade olympique au stade Percival Molson en catastrophe parce que U2 jouait au stade olympique et on n'avait pas de place pour jouer notre match. C'est U2, ils sont tout le temps gossants. En fait, c'est eux qui nous ont sauvé la vie. Si c'était pas pour U2, les Alouettes ne seraient pas là. Comment ça? Hein? Ben, en 97, notre 2e saison, ça allait pas bien. Là. Le propriétaire américain, il était bien bon à Baltimore, mais il avait de la misère à saisir un peu comment ça fonctionne à Montréal. C'est pas la première fois que ça arrive. Puis on avait des assistances très... on avait 6-7 000 personnes aux Olympiques. Puis quand il y a 6-7 000 personnes aux Olympiques, tu as l'impression que tu les connais tous par leur prénom, là, puis il y a plus de vendeurs d'hot dogs que de gens assis des gradins. Fait que c'était pas super bien. Puis le propriétaire, à ce moment-là, qui était M. Wettenhall, avait décidé, il disait, personne ne le savait, mais moi je le savais, à la fin de la saison, moi je tirais la plug parce que ça marche pas. Puis il perdait bien trop d'argent. Puis là, on se qualifie pour les playoffs, match à domicile, le 2 novembre 1997. On va voir la Rio pour dire hey, on s'est qualifié pour l'an. Ils disent on a un problème. Comment ça? Ben, c'est parce qu'on a un show de U2 le samedi soir, puis je peux pas le déplacer. OK, mais tu peux pas le tasser d'un jour? Non. OK, tu peux se tasser ta game d'une journée ou deux. La Ligue nous a dit non. Fait qu'on avait le choix de jouer ailleurs ou de perdre notre match à domicile, d'aller jouer. C'était contre Vancouver en plus, fait que c'est loin. Fait que là, on a eu 3 semaines et demie pour trouver notre place pour jouer. Puis c'est là qu'on a fait le tour de la ville, puis on est allé visiter McGill. Je suis allé à McGill avec Larry Smith, notre président à l'époque. Puis c'était comme la seule place qui
quasiment accueillir du monde, mais il y avait les gradins, là, c'était comme abandonné, il y avait du béton brisé. Ils nous ont fait visiter les toilettes du côté nord. Ils ouvrent la porte, un raton laveur part en courant entre les deux. Puis ça n'avait pas été ouvert depuis les Olympiques en 1976, quand il y avait le hockey sur gazon qui se jouait. Non, je savais pas. C'était vraiment abandonné, là. Puis Larry me regarde, puis il me dit, tu sais, parce qu'on dit qu'il faudrait patcher ça, arranger ça. Il dit, on est capable de faire ça en 3 semaines? Puis dans ma tête, je me dis, logique, Marc, c'est non. On est capable, Marc? Oui. Ah! Puis on n'a pas dormi pendant 3 semaines. On a tout avec des bouts de plywood puis du duct tape, là, juste pour faire en sorte que le stade était sécuritaire. Puis on l'a rempli. On a gagné le match 62 à 26, je sais pas. C'était un gros score. 62? On avait écrasé Vancouver. Les Puis la ratons foule- dans le vestiaire. Ben ouais. C'est ça, ouais. Puis, mais l'important, c'était que l'ambiance, c'était extraordinaire. Ça faisait des années, à l'époque, que les expos disaient, ça nous prend un stade au centre-ville avec à ciel ouvert. Ça prend un stade au centre-ville à ciel ouvert. On est là, assis sur le flanc du Mont-Royal, avec la vue sur le centre-ville, ou de l'autre côté, la vue du Mont-Royal. Et l'atmosphère, on est proche du jeu, contrairement au stade olympique. Puis le lendemain, ou la semaine après, on a eu, je pense, c'est 200 de nos abonnés de saison qui nous ont envoyé leur chèque, condition, si vous jouez à McGill. Oh, ouais. Et c'est là que notre propriétaire, qui nous avait déjà dit fin de la saison, Chelaplug, on a perdu en finale de division contre Toronto, donc la semaine suivante. Puis il nous est revenu, puis il a dit, si vous trouvez un moyen de jouer nos matchs à McGill, je vais vous donner 1 an de plus. Fait que là, on a trouvé façon que ça fonctionne. Puis depuis ce temps-là, ça a fait ça. Puis là, il fut un temps 11 ans d'affilée qu'on était sold out au stade Percival Monson, avant le début de la période un peu sombre là, récemment. Ça avait été un grand succès. Ça nous a permis de gagner plusieurs championnats. Ouais. Le stade Percival Monson, c'est vieux, c'est pas très... Il n'y a pas tous les éléments modernes qu'on retrouve dans un stade ou un centre Bell, mais il y a un charme puis une atmosphère qui est vraiment hors pair. C'est notre Wrigley Field là, de la LCF. Ouais. Et puis, fait que c'est pour ça qu'on dit que si ça n'avait pas été de U2 qui nous avait kické out du stade olympique, on ne serait pas là. Et c'est pour ça que, surtout quand on joue le dimanche, juste avant le kick-off, on joue tout le temps une tonne de U2, soit Sunday Bloody Sunday ou une autre chanson de J'avais pas U2. remarqué. Nice, c'est donc bien hot, ça. C'est notre façon de leur dire merci. Ouais, clin OK. d'œil, Fait que si je comprends, le Centre Bell, eux autres, ils ont déménagé à cause de Coldplay. Et là, OK! Coldplay voulait jouer au Forum. Wow! Mais là, tu disais que t'as fait tous les postes, fait que ça t'aide de bien comprendre, mais t'as pas fait encore mascotte cheerleader. Non. OK. Mais tu comprends pas tous les postes. OK, moi, Je peux pas être parfait. Ah ouais, c'est ça. Faut lui laisser le temps d'y faire ou ça s'en vient, là, c'est ça? Ouais, là, je pense que je vais passer mon tour. Mon genou t'en fera pas. Avant de parler un peu de ta carrière sportive à toi, je t'ai googlé aujourd'hui et rien sur Pornhub. En tout cas, bravo. Et j'ai pas d'autres questions. Je voulais juste dire ça. T'as quand même une fiche qui est super impressionnante parce que tu as travaillé pas juste en football, tu l'as dit, tu as travaillé au hockey, tu as travaillé avec... tu as créé, mais dans le fond, là, avec les Lions de la ECHL. Oui. Tu as travaillé avec le Rocket. Effectivement, si je vais en autre, quand j'ai quitté le football, je voulais vraiment changer. Je voulais faire d'autres choses. Ça faisait 21 ans, 22 ans que Baltimore, j'avais travaillé dans le football, dans la Ligue canadienne. Je voulais changer de sport, je voulais changer de pays, de culture, de tout. Je suis allé en Suède et j'ai travaillé avec l'équipe à Linköping, qui était la meilleure ligue de hockey en Europe après la KHL. Puis, beaucoup de plaisir, c'était le fun. Et puis après ça, c'est là, pendant que j'étais à Linköping, j'avais l'intention de rester plus longtemps. Mon épouse est suédoise aussi, donc être en Suède, ça faisait bien affaire à tout le monde. Mais c'est là que Jeff m'avait contacté, le Canadien m'avait contacté pour venir à Montréal pour prendre charge du Rocket et la Place Belle. Fait que je suis revenu faire ça. Ça a été très agréable. Un building flambant neuf, une belle équipe. Moins de ratons, hein? Et puis beaucoup moins de ratons. Ouais. Mais en plus, quand t'es en Suède puis t'as le Canadien qui t'appelle, c'est sûr que tu te dis... Ouais.
Ça doit être... J'avais du fun, mais je ne peux pas dire non. Mais non. Puis, tu sais, c'est une organisation extraordinaire. Et puis, l'opportunité qu'ils m'ont donnée, c'était vraiment intéressant. Parce qu'on avait le building avec les shows et le développement des événements aussi. Mais aussi, on devait bâtir la marque du Rocket. Puis au début, le Rocket, là, c'est comme là maintenant, on voit le résultat du travail en marketing des dernières années. Ils sont juste allés en play-off une fois. Et justement, ça en dit long sur le fait que là, la marque, elle a vraiment cheminé. Là. La première année, là, les gens à billetterie là, qui appelaient pour vendre des tickets, ils appelaient les gens, puis les réponses comme quand est-ce que vous jouez contre les Remparts? Non, on ne joue pas contre les Remparts. C'est pas du junior. Ils ne connaissaient pas là, mais la Ligue américaine, maintenant, c'est connu. Ouais. Le Rocket, c'est très connu, puis on voit qu'il y a des super belles foules. Et puis, j'ai quitté le Rocket pour aller lancer une nouvelle franchise à Trois-Rivières, qui était la filiale du Canadien. Donc, c'est un peu comme ça que le lien s'est fait. Je suis parti du Canadien pour partir ça ou du Rocket. Puis 2 semaines après, c'était la COVID. Fait que mon timing était incroyable. Mais en fait, ça a fini par être quand même bien parce que ça a pris 1 an et demi pour tout mettre en place et préparer avant que ça soit le temps de jouer des matchs. Donc, c'était pas grave si on ne pouvait pas accueillir du public et tout ça. C'est juste beaucoup de télétravail. Puis j'ai engagé du monde qui venait de Bécomo, puis je les ai rencontrés en personne pour la première fois 2-3 mois après que je commençais à travailler avec. Donc, si je comprends la logique, si les Expos reviennent, ça va être avec toi. J'ai toujours été un grand fan de baseball, fait que never say never, mais je sais pas, parce que, tu sais, le hockey, j'adore le hockey, j'ai beaucoup aimé ça, puis, tu sais, des fois, je m'ennuie un peu du fait que, bon, il y a un toit, puis j'ai pas besoin de m'inquiéter pour la météo comme au football, mais, puis le hockey, ben la saison morte, c'est l'été, ça, c'est bon. Il y a 46 games au hockey à domicile. Puis t'en fais tout le temps une coupe sur la route, puis là, t'as des shows, puis t'as des ci, puis t'as des ça. T'as 10 games à domicile au football. Fait que ça, c'est cool. Ouais. Fait que le baseball, il y en a 81. Ouais, c'est ça. Fait que quand on veut garder un peu l'équilibre là, de qualité de vie, je vais peut-être juste m'acheter des billets de saison. Ouais. Okay. Parce que qualité de vie aussi, c'est que tu fais du sport, mais aussi tu coaches tes enfants qui font du sport aussi, il me semble. Oui, effectivement. J'ai 2 enfants, ma fille qui a 18 ans, mon fils en a 14. Puis ils sont très sportifs, surtout ma fille qui fait de l'équitation, mais elle joue au hockey double lettre puis soccer double lettre. Et son coach, malgré elle, depuis 10 ans maintenant, au soccer, c'est moi. Ah ouais? Alors, c'est ça, j'ai été entraîneur-chef de l'équipe de Lakeshore AA depuis 10 ans. C'est hâte, que tu es coach d'équipe de soccer de ta fille. Ouais. C'était plus facile de faire ça au hockey quand on avait plus de temps l'été que là, mais je m'arrange quand même avec l'horaire. L'avantage d'être head coach, c'est tout que je choisis l'horaire. Quoi qu'on ne pratique pas cette semaine, pas de raison, je peux avoir Edmonton jouer contre Fait que ça l'aide, puis c'est quand même un bon niveau, puis on a un bon groupe, puis les filles sont là depuis 10 ans ou presque. Fait que... Comment c'est coacher son enfant? La différence, est-ce qu'elle est facile pour toi? Ou c'est plus difficile, tu choisis tes mots? Ça dépend. Ça dépend quel enfant. OK. Je te comprends tellement. Comme ma fille, elle est comme moi. Là. Elle veut se faire pousser, challenger. Je me souviens quand elle avait, je pense, 10 ou 11 ans, il y avait une autre fille sur l'autre équipe qui avait tombé au soccer. Puis, tu sais, c'est le typique, bon, tu sais, vous roulez par terre 6 fois, le papa aime de la prendre, elle pleurait, dès qu'elle arrive sur le sideline, je veux rembarquer. Là, c'est comme, puis je me souviens, je sais pas si je gagnerais pas de prix de papa de l'année en disant ça, mais je me souviens, j'avais dit, Ella, si jamais ça arrive à toi, là, ta jambe est mieux d'être brisée. Sinon, papa vient pas te chercher. Puis, ça l'a marqué, elle s'en souvient. Puis elle est faite de même. Tu sais, c'est comme, ça fait mal, c'est pas grave, elle est tough, elle passe à travers, puis elle joue comme ça. Puis je t'avoue que, comme papa, j'en suis bien fier de ce côté-là. Fait qu'elle, là, c'est comme, dis-moi qu'est-ce que je fais de pas correct, puis pousse-moi, puis tu sais, c'est correct. Mon fils qui a 14 ans, fait qu'il est dans un âge où est-ce que c'est moins réceptif des fois les affaires. Là. Cet âge-là, c'est rempli de flemme aussi. Ouais. C'est contagieux la flemme. C'est contagieux la flemme. Fait que lui, c'est plus comme veux-tu que je te dise comment tu pourrais améliorer ça? Non. Non, mais c'est parce que tu aurais plus de chance. Non. OK.
Je veux parler à maman. Et ton fils, il joue à quoi, lui? Il joue au hockey. Il jouait au baseball aussi. OK. Il n'a pas joué cet été, mais il devrait prendre ça, mais surtout le hockey et le baseball. OK. Puis là, tu le coachais au hockey? Je le coach pas. OK. Lui, je ne l'ai pas coaché. Au hockey, c'est le seul sport que j'ai. Un, parce que c'est beaucoup de temps. Puis Ouais. deux, c'est tout le temps en même temps, comme surtout quand j'étais dans le hockey. Là, à un moment donné, j'avais pas besoin de maison. Là, j'étais tout le temps dans les arénas quelque part. Puis au hockey, il y a toujours une abondance de coachs qualifiés pour ces nouveaux-là. Là. Quand tu arrives dans le double lettre, là, je me contente d'être le papa dans les gradins pour encourager. Ça doit faire du bien aussi de temps en temps. Ça fait du bien, c'est le fun. Puis pour moi, c'est la période, c'est les moments où est-ce que je suis le plus relax. Ben, c'est sûr, je veux qu'ils gagnent. Puis les encourager s'ils ne gagnent pas. Mais au moins, le lendemain, j'ai pas besoin de vendre des tickets à une équipe qui a perdu. Fait que, tu sais, c'est fait que c'est plus... J'ai pas envie de voir du soccer double A. ouais, c'est ça, ouais. Et si on parle de toi un peu, qu'est-ce que tu fais comme sport au quotidien, à part la balle molle? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu fais du vélo? Y a-t-il quelque chose que tu aimes faire, genre, comme sport? Est-ce que je donne la réponse de aujourd'hui ou d'habitude? D'habitude, là. Non, mais je joue au hockey. Je jouais au hockey 2 fois semaine. OK. Puis la balle l'été. Puis tous les sports, des fois un peu de vélo, des fois, ça fait un petit bout que je n'ai pas joué au golf par contre. Là. Mais pour la raison que je dis maintenant, c'est que là, 9 mois, je me suis blessé au genou. OK. Et puis ça m'a empêché de jouer au hockey pendant. En fait, j'ai joué mon premier match dimanche dernier. Puis fait que là, il faut que je me remette en forme. J'ai pas fait beaucoup. Oui, À grosse part un peu différence, on l'a vu dimanche. Tu l'as ressenti? Oui, j'ai ressenti les 20 livres de plus. Définitivement. C'est plus tough au hockey qu'à la balle aussi, jouer avec ça. Là, aussi, Oui, patiner. tout à fait. C'est Puis à toi la qui balle, cours il y a- à sa place. Il y a beaucoup de coureurs substituts dans notre ligue, mais pas Marc. Mais il joue au baseball avec un attel un peu à la Stone Cold OK. pour son Je jeu. vois l'image. Ouais, au début, c'était tough parce que, tu sais, tourner, des fois, les réactions vite, là, les premiers matchs, tu te souviens, là, j'ai planté mon pied, j'ai tourné pour le lancer au premier but, puis je l'ai lancé à 15 pieds. Elle tourne, mon genou C'est tourne mon plus de même. genou, c'est mon genou. Ah, c'est peut-être ça mon problème, moi. J'ai un problème de genou, puis je le Ouais, savais ton pas. parce ton que des problème, fois, c'est le genou de Marc. Ouais. C'est ça ton problème. Oh, wow. Et nous, une question, je sais pas si Frank t'en a parlé, mais on a une question qu'on adore poser, c'est on veut savoir un peu les accomplissements sportifs, mais sportifs et les faire. Donc, y a-tu quelque chose que tu es fier, que tu peux braguer, tu peux dire, hey, moi j'ai fait ça dans ma vie, ou une affaire niaiseuse, hey, c'est niaiseux, j'ai compté un but en échappé en secondaire 5, puis je suis encore fier de ça. Y a-tu quelque chose que tu es vraiment fier, mais que tu peux pas te vanter habituellement, mais là que c'est la place pour? Comme joueur ou comme coach? Les deux. Ben, un des deux. Probablement, c'était un de mes meilleurs moments que j'ai surtout apprécié parce que quand on coach, moi j'aime beaucoup coacher parce que c'est comme enseigner. On enseigne pas juste le sport, mais on enseigne des leçons de vie aux jeunes, surtout dans le football, mais aussi là, les filles qui ont été avec moi pendant 10 ans, là, je pense qu'on essaie d'enseigner des leçons de vie aussi. J'étais coach au football secondaire à l'école Loyola. J'étais à Concordia, fait que j'ai coaché l'école secondaire Loyola. Puis on avait une petite équipe très rapide, de qualité moyenne. On était dans le milieu du parc, puis c'est toujours le Cactus de Notre-Dame qui sont les dominants. Et cactus. C'est tout le temps la force dans ces ligues-là. Et puis, j'avais mis en place une nouvelle formation d'attaque qu'on voulait nous permettre d'utiliser tous nos receveurs. Les 6 receveurs, les 6 petits gars rapides avec des jeux de lecture, confondre un peu la défensive. Là, on disait, on ne fera pas ça contre Notre-Dame parce qu'on ne les a pas encore pratiqués assez, puis les scouts sont là, puis on va montrer notre jeu. Fait qu'on a joué la première demi, comme d'habitude, puis on se faisait, je pense que c'était 28-0 à la mi-temps. Puis je me réveille d'abord, puis je regarde dans les gradins, puis tous les scouts des autres équipes qui étaient venus nous voir, c'était sur le terrain de Concordia avec les anciens gradins dans l'autre sens, là, les gros gradins en béton. Fait que là, je regarde en haut, non, ils sont tous partis. Fait que je regarde le head coach, j'ai dit, ils sont partis, là, on l'essaye dessus, la nouvelle attaque? Là? OK, on l'essaye. Fait qu'on embarque sur le terrain, la nouvelle attaque, puis je te parle les détails, là, mais on a scoré 35 points d'affilée. On a fait 2 onside kicks qu'on a recouverts. Puis on a fini par gagner le match, je pense que c'était 42-35. On perdait 28-0. Puis c'était... C'était 6 receveurs sur le terrain en même temps? Ouais.
On dirait que vous avez mis le jeu à easy. OK, là, c'est assez. Puis là, bon, regarde la remontée, facile. Je pense que c'est la seule fois de l'année où en 2 ans que le Cactus avait perdu un match. Fait que, puis l'équipe de Concordia pratiquait après nous. Là, ils étaient sur le bord du terrain, en arrière de notre banc. Puis là, ils voyaient qu'est-ce qui se passait. Fait que là, eux, ils criaient puis ils hurlaient. Ouais. Fait que là, les kids, ils se sentaient comme des kings. Fait que ça avait été juste de voir les visages de ces jeunes-là après cette belle victoire-là. Là. Dis-moi que les scouts n'étaient pas partis puis ils étaient là encore 1 ou 2. Non, on était partis. Ah! Ben, imagine les scouts qui checkent après comme ils ont perdu ce C'est game-là. bon, comme, c'est ça doit Ouais. être terrible. Wow. Ouais. Est-ce que tu as un fail qui te vient en tête? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, ça, j'ai essayé ça, j'ai eu l'air épais ou je me suis blessé au genou. Ou ça. T'as-tu ça au hasard, Marc? Oh, regarde, moi, je Un je- fail? des idées. Ouais. Y en a-tu? J'ai pas répété ça depuis que je t'en sors à 3. Oh, ça, on là, aime ça. Ça, c'est on aime exclusif. ça. Je jouais au basket pour l'école, mon école secondaire. Puis on jouait un tournoi à je sais pas trop où. Là. Puis là, je débarque du terrain. Puis là, je dis, faut que j'aille à la toilette. Fait que j'étais allé à la toilette. Puis là, je me suis perdu dans l'école. Là, tu sais, c'est comme, où est-ce que c'est? Fait que j'étais parti longtemps. Je reviens, j'arrive sur le banc. Le coach dit, ah ouais, vite, embarque. Fait que j'embarque tout de suite. J'embarque, la passe. Il n'y a personne devant moi. Straight au net, un lay-up, un beau 2 points. Oh non. Parce que le temps que j'étais parti, c'était à la mi-temps. Ils ont changé de bord. J'ai scoré dans mon propre... Fait que j'ai scoré dans mon propre filet. Combien de temps Wow. tu n'as entendu parler de ça après? Pendant pas mal longtemps. Ouais, au moins le reste de l'année. Ouais, c'est Le pour ça que cœur qui bat vite. Là, l'échappée, je suis seul. Ah, il y a une raison. Personne ne peut m'arrêter. On les bras croisés. Ouais. Puis il te regarde. Puis en plus, il y avait le papier de toilette aux souliers. Ah, non! Il volait dans les airs. T'étais là! Oui! J'étais la mascotte. Wow! Hey, merci tellement. Et là, ça va être intéressant parce que c'est rare que tu fais un quiz avec des amis, des connaissances comme ça. Donc là, est-ce que tu sais un peu ce qui va se passer avec le quiz à Frank? Pas vraiment. Frank, est-ce que tu veux lui expliquer ce qui va se passer? Mais avant, on va mettre le jingle. Ah oui, parce qu'on a un jingle. Mesdames, messieurs, bienvenue au quiz à Frank! Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Bienvenue, Marc, au quiz à Frank. C'est un quiz d'anecdotes sportives, de fun facts assez inutiles. Vous n'êtes pas supposé avoir les réponses, mais je vous demande d'en trouver quand même. Ça se passe comme ça. Et pour la première question, c'est catégorie zèbre. Zèbre! Catégorie zèbre. Les arbitres! Les arbitres, ils ont le surnom de zèbre, à cause des lignes blanches et noires sur le chandail, bien sûr. Ah, c'est Mais, à cause de ça? ouais, je te le jure, c'est pas parce qu'ils mangent du gazon. En fait, comment les arbitres sont venus apporter un chandail rayé blanc et noir? Oh, bonne question. Là, il faut improviser des réponses. Si tu le sais. Mais. Puis avec Marc, je pourquoi? sais pas, peut-être qu'il sait toutes mes réponses, j'ai aucune idée. Ça fait longtemps qu'il est dans le sport puis tout, fait que il me fait Pourquoi? signe que- C'est on, vrai, on ça? me dit à l'oreille que Ah, non. noir et blanc. Non, celle-là. Les arbitres nous laissent en grattant la tête souvent, là, Ouais. pas les comprendre. C'est une Une autre fois de raison. plus. Un autre exemple. Parce que sinon, c'est pas la seule couleur qu'on dit. Il n'y a pas d'équipe. Il y a des équipes en noir, il y a des équipes en blanc. Pourquoi sont noir et blanc? Sais-tu, hey, là, ça a-tu rapport avec la télé? Tu sais, les lignes dans le chandail fait en sorte que. Dans le texte, c'est noir et blanc. mettons. Ouais, que là, on les différenciait des joueurs. Je vais avec la télé. Et C'est bonne la réponse. science que je maîtrise pas trop mes explications. Mais si tu bouges les mains en parlant, t'as la crédit. Non, regarde, c'est ça. Regarde. Moi, je suis encore sur le choc que tu connais les télés noir et blanc. mais- Oui. Fait que, t'as-tu une idée? T'as-tu une idée pourquoi ça serait en noir et blanc? J'ai pas une bonne idée, mais je me dis peut-être c'est parce que quand les gens sont pas contents, c'est plus facile de les mettre direct en prison après. Parce qu'ils ont Ah, c'est des prisonniers. C'est bon. Ça. Ou est-ce que ça avantageait leur silhouette? Tu sais, des fois, il y a les... Le noir aminci, mais le blanc, ça fait quoi? Ouais. Le noir et blanc. Je sais pas, ça adoucit les Adoucit. courbes. Je sais pas. Mais j'ai fait les mains encore. C'est ouais, c'est ça, très crédible. Mais c'est excellente réponse, mais c'est pas ça. En fait, le crédit revient à Lloyd Olds, un arbitre collégial en 1920. En fait, à cette époque-là, les arbitres portaient des chandails blancs parce que, tu sais, on est un arbitre, on est distingué, ça fait propre, le blanc. Sauf qu'il y a eu l'idée de changer d'uniforme parce que ça mélangeait les équipes. Pendant une partie, il y a un corps arrière qui a fait une remise pour qu'il court avec le ballon parce qu'il s'est mélangé. Fait que là, il a dit, ça me tente pas d'être running back. Fait qu'il s'est fait un chandail ligné comme ça, puis c'est resté de même depuis
Parce qu'il voulait pas être C'est running hot. back. C'est quand même cool. Là. Mais j'aurais aimé ça voir l'arbitre courir avec le ballon. OK, fuck off. Mais ça dit pas s'il s'est fait geler ou quelque chose. Je sais pas. Hein? Pow! Tu sais, je C'est le sais seul pas. qui n'a pas de casque. Wow. On apprend des choses au quiz. C'est très éducatif. Tu t'aurais pas douté ça de Frank, hein? Ben, il a fait un Google. Ouais, Oh, ouais. c'est solidement Il du Google, Google. C'est pas dans ma tête. Question 2, bouc émissaire. Quelle ville est la seule à avoir gagné un championnat dans les 4 sports majeurs? On parle de basket, hockey, baseball, football. En ayant battu chaque fois la même équipe. Hein? Ben, t'avais pas dans les mêmes sports. Dans les 4 sports, cette ville-là a gagné contre la même équipe. OK. Ben, on dit, Ça on fait dit tout sens, ma question, Philadelphie est-tu gagnait claire? contre... Oui, mais on dit au hockey, Philadelphie jouait contre Boston, mais leur adversaire venait pas tout le temps de la même place. Oui. Oui. C'est que cette ville-là a gagné un championnat au basketball contre une ville. Ouais. Ensuite, au hockey contre la même ville. Pauvre Ensuite, ville. au baseball contre la même ville. Et ensuite, au football contre la même ville. Pas dans cet ordre-là. Et c'est pour ça que la question s'appelle bouc émissaire. OK. Moi, je vais y aller avec les odds. Moi, dans ma tête, c'est soit New York ou Boston. Parce que, tu sais, ils ont beaucoup de championnats dans plusieurs sports différents. Et je vais y aller. Mon choix, au pire, tu prends l'autre. Peut-être le soir, on va le fourrer. Fait que, moi, elle va y aller avec Boston. OK. Puis ils ont battu qui, mettons? Hey, fais-moi pas chier. Ah ouais! Tu dis Boston? OK. OK. Ben, moi aussi, je pensais comme toi. C'est soit Boston ou New York. Bon, OK. Fait que les Bruins auraient battu les Rangers. Red Sox, non, les Red Sox, ils n'ont jamais battu les Yankees en finale. Non, ils peuvent pas se rendre en finale. Même dans le temps. Mais prends pas Boston. J'aurais pas le point. J'aime ça, ces questions-là. Hein, c'est hot, hein? Chicago. Les Bulls. Ils ont battu tout le monde, là, mais de Détroit. Les Bears. Dans le temps, dans le vieux NFL, il y a Détroit. Juste là, Les il m'impressionne Tigers. beaucoup. Il m'impressionne beaucoup déjà. Moi, je vais aller avec Chicago. Ah! Chicago? Je vais changer Boston pour New York. Je vais y aller avec mon plus gros odds, moi. Bien sûr, là. Oui, oui, oui. La réponse, c'est Boston. Je suis vraiment content que tu aies changé. Ah, Marc, je l'avais! Tu m'as convaincu de pas le prendre. C'est les Red Sox qui Je suis un bon vendeur, hein? On va te prendre des billets pour le soccer 2A. Ah, wow. En fait, les Patriots, les Bruins, les Celtics et les Red Sox ont tous gagné un championnat contre Saint-Louis. Ouais, je savais. Boston a gagné 7 championnats contre Saint-Louis, ce qui est quand même impressionnant parce que Saint-Louis a même plus d'équipe dans la NBA et dans la NFL. C'est quand même impressionnant. Philadelphie a passé proche aussi de réussir parce qu'ils ont gagné au football, au baseball puis au basket contre Chicago, que tu as nommé. Puis quand ils sont affrontés en Coupe Stanley en 2010, c'est Chicago qui a gagné. Tu sais, le petit but de Patrick Kane qui avait passé en dessous de la patte, qui juste lui qui savait qu'il avait marqué. Ouais. Mais si les Flyers avaient gagné avec, c'est quoi, Michael Layton Ouais. à cette époque-là? C'est l'année qui nous avait battus Ouais, en finale exact. d'association. Fait que cette année-là, si Philly avait gagné, ça aurait été la deuxième à réussir cet exploit. Mais à date, il y a juste Boston. Wow, je peux pas croire que j'ai passé si près d'enfin d'avoir une bonne réponse. T'as pas passé proche, tu l'as manqué. C'était pas loin. Là, Techniquement, au montage, je peux m'arranger pour l'avoir eu. Yeah, les boys! aide-les pas, Anthony, qu'est-ce que tu fais? Je te vois. Yeah. On s'en va à question 3 qui s'appelle Dans la cave. Parce que c'est ironique, parce que je m'appelle Grenier. Hey! Mais bon. Bye! Là-dessus. Alors, juste savoir, depuis l'an 2000, vu que vous êtes des connaisseurs de sport, qui a eu la pire fiche dans l'histoire de la NHL depuis l'année 2000? Moi. Quelle équipe a eu la pire fiche? L'an 2000. Ouais. Hey, Chris, les Coyotes, hein, j'avoue que c'est une bonne. C'est un bon odds, ça. Mais c'est surprenant. C'est trop logique, les Coyotes. Les Sharks, ils ont été bons pendant des années. Hey, ils ont été bons. Mais les Coyotes n'ont jamais été bons. OK, maintenant, c'est juste moi et Angelo Gang. C'est comme toutes les équipes, tu vas finir par là. Ouais. T'as-tu une idée? La pire fiche. de la Moi, je veux pas le NHL dire avant. Il va me détruire ma réponse. Je vais changer d'idée. Je vous avoue que je pensais aux Coyotes.
Mais même... À quelle année qu'ils ont déménagé? Je vais y aller avec les Sabres de Buffalo. Ils ont eu une bonne saison à l'année avec Brière puis Dumont, mais me semble que ça fait longtemps qu'ils sont en reconstruction, là, puis ils n'ont pas eu de moment que Juste, c'est la saison. Pendant une saison. Ah, je pas que pensais c'est que les c'est pires depuis l'accumulation. l'année 2000. Ok. Qui a eu la pire saison dans la Ligue nationale depuis l'année 2000. Excusez-moi, c'était pas Ça grave. change tout. Dans ma tête, Ah, c'est clair. OK, mais j'aimerais ça que tu répondes à ma question. C'est qui ça? Ben, la pire. La pire saison depuis l'année 2000 au hockey, c'est qui? Je suis sûr que ça va être le Canadien, juste parce que c'est une hot stats. Ça réfléchit. en Ouais. studio. Je vais y aller avec les Maple Leafs. L'année qu'ils ont repêché Matthews, ils ont vraiment tanké. C'est vraiment pas ça, mais beaucoup. vu que c'est anti-Toronto, je te le donne. Yeah! Ça compte. Ça compte. As-tu une petite idée, Marc? J'aurais le goût de dire Chicago, là, parce que Chicago, à un moment Ah, donné, non, était ouais. vraiment, vraiment pourri, mais je suis pas 100% confirmé. Angelo, il serait bien content Qu'est-ce parce que qu'il t'en arrête plus de dire Chicago depuis tantôt. Ouais. Je fais de l'acouphène d'Angelo. Ouais, juste Angelo, ouais, Angelo. Chicago. Chicago, oui. Ben, je le sais! La Hey, couffaine qui j'avais pas bégaye. remarqué Angelo. Non, non, La non. couffaine qui bégaye. Ouais. Eh bien non, depuis l'an 2000, la pire fiche est en 2019. Et c'était les Red Wings de Détroit Hein? qui ont fini 17-49-5 dans une saison. Là, je pose la même question. Depuis l'an 2000, quelle équipe a eu la pire saison au football, dans la NFL? Oh. Ça doit être Détroit? Détroit? Lyon? OK. Détroit, il était 0-16. C'est Ouais. dur. C'est dur d'être pire. C'est Détroit. 0-16, les Lions, en 2008. Ah, la bague! Puis on essaie au baseball. Qui a eu la pire saison, dans le fond, depuis l'an 2000 au baseball? Ça doit être Oakland? Cette année, les White Sox ont failli les battre, puis finalement, ils ont fini juste en haut. Ça doit être... Les Mariners. Les Mariners. J'y vais de même. OK. Je vais avec Chicago. Non. T'as deux chances avec Chicago, j'ai quand même deux- pas bien. Mais c'est vrai, c'est vrai. J'aurais dit les Orioles, mais je pense que Orioles, la saison atroce qu'ils ont eue, c'était comme 99, 98. Fait que j'irai pas avec les Orioles. Milwaukee. Les Brewers. Ouais. Les Brewers. Et la réponse, c'est les Tigers, Oh, comme ouais! Angelo Tigers, disait, ouais. qui ont fini en 2003 43 et 119. Tabarnak. Là, je vous ai posé une question en commun, ces équipes-là. Les Red Wings, les Lions et les Tigers. De Détroit. C'est toutes des équipes de Détroit qui ont eu la Détroit, pire saison. ville du rock pas tant que ça. Et en 2023-2024, l'année passée, je pense, les Pistons de Détroit, ils ont eu une saison de 14 victoires et 68 défaites. Il y a un pourcentage de victoires de 171. Puis dans l'histoire, il y a juste deux équipes depuis 2000 qui ont eu pire que ça. Tu as eu les Sixers de 2015-2016, les Nets de 2009-2010. Fait que les Pistons ont passé à ça que Détroit est la pire saison depuis l'an 2000 dans les 4 sports majeurs. Wow. Quand même comme ça. Mais ils ont M&M. Ils ont M&M. Ils ont M&M. On enchaîne avec la question 4. On va jouer à comment s'est-il blessé? Je pense que c'est la question du public. Non, c'est la cinquième, c'est la dernière. Question 4, on va jouer à comment s'est-il blessé? En 1985, avec les Cardinals, Vince Je Coleman... pensais on le savoir pour son genou. OK, vas-y, En 85, avec les Cardinals, Vince Coleman s'apprête à jouer la Game 4 de la finale de la Ligue nationale, mais il se blesse pendant la période d'échauffement. Comment s'est-il blessé? Ben, il a essayé d'enlever son chandail, puis il était coincé. Tu sais, il a essayé de l'enlever, puis là, il avait la face ici, mais là, la tête, elle passait pas. Puis quelqu'un, son coéquipier, a essayé de tirer, puis il a dit « Arrête aussi! Arrête! » Puis là, il s'est foulé à la pomme d'Adam. Hey, les filles, vous riez, c'est pas le fun, là. Pogne-y à la pomme d'Adam, tu vas voir, il va pogner un choc. Ça l'empêchait de jouer. Ben oui, il s'est étouffé, puis il a foulé la pomme Il ne pouvait d'Adam. pas coller à la balle. Ben non, c'est ça. Mais Chris, il avait encore son chandail. Encore à ce jour, on ne le sait pas s'il a enlevé son chandail de sa tête. Moi, j'ai des enfants bas âge. C'est un hostie de concern, ça.
Quand moi, je les enlève, les chandails, puis ils passent, papa, ça passe pas. Je suis comme, moi, je pensais que ça passait. Puis des fois, je me dis, je devrais l'enlever, mais je me dis, ça passe si tu tires un peu plus. Et non, ça passe jamais. Toi, le fun quand tu parles de déshabiller des enfants. Ouais. C'est les miens. C'est les miens. Ça aide pas plus. Ça aide pas plus. La PDJ. Ça sonnait bizarre. Hey, Frank, enchaîne. As-tu une idée comment il s'est blessé pendant la période d'échauffement? Oui, en fait. Il était dans le vestiaire, il était dans la cuisine là, du vestiaire, puis il s'est fait des toasts. Puis son doigt est resté pogné, puis il s'est brûlé le doigt. Colin. Ouais. Le doigt était dans le grille-pain? Ouais, ben c'était jamais, tu sais, fait qu'il OK. a essayé de sortir. Parce que c'est cave prendre un couteau, tu sais. Ah ouais. Il a pris son doigt. Ouais, pas pogné un choc. C'est ça. Hein? Puis en plus, il était allergique au beurre de pin. Fait que là, il était coincé puis il gonflait. Le beurre de pain n'est pas dans le toaster. Hey, c'est mon histoire, là. OK. Toi, tu beurres ta toast. Il n'y a t'en mets pas dans- d'enfant déshabillé, je peux-tu avoir la petite paix? Eh bien non! Ah! En fait, il faisait ses étirements. Il s'étirait les jambes sur le terrain. Puis il s'est mis à pleuvoir. Fait que le système automatique de la toile pour protéger le terrain s'est activé. Il n'a pas réussi à se tasser avant. Fait que la toile, elle s'est déroulée, puis elle y a écrasé la jambe. Aïe, aïe. Juste avant la Game 4, la finale de la nationale, c'est un peu cave. Mais il va être blessé par la toile qu'ils mettent sur le terrain. Max, elle est lourde, la Pourtant, toile. il courait vite, Coleman, mais il aurait dû avoir le temps de se tasser. Il court plus vite. Non, il court moins vite. Mais je sais pas s'il l'a pas vu venir. Tu sais, maintenant, il mouille, puis il s'étire encore, je sais pas, mais il s'est fait écraser par la toile. Puis moi, j'ai juste l'image qui est comme recouvert par la toile. Puis là, il est coincé, puis là, on voit ses mains. La toile est très tendue sur le terrain. Un jeu de camp de jour, là. c'est ça. Il y a des petites boules en plastique en plus, puis là, il pitch. À Percival Molson, il n'y a pas de toile. Vous jouez dans la pluie, anyway. Fait qu'il y a pas de Oui, puis toile. on a un terrain synthétique. Fait que sur le football, on joue Yeah. peu importe les conditions, sauf les éclairs. Question 5, c'est la dernière question. Question du Question pas. public. Oh yeah! Je pose une question à choix de réponse. Je vais demander au public de répondre, puis après, je demande votre réponse. Et c'est une question qui a été faite sur mesure pour l'arrivée de Marc ici. Qui, parmi les 4 noms suivants, n'a jamais joué dans la Ligue canadienne de football? Est-ce que c'est A, The Rock? Est-ce que c'est B, Lex Luger? Oh. Est-ce que c'est C, Evander Holyfield? Ou est-ce que c'est D, Apollo Creed? Alors, on va demander au public qui, parmi les 4, n'a jamais joué dans la Ligue canadienne de Il y en football? a juste un qui n'a pas joué. Exact. Est-ce que c'est Wow. A, The Rock qui n'a jamais joué dans la Ligue canadienne? Tout le Est-ce monde que le sait qu'il a c'est joué. l'ancien lutteur Lex Luger? Ouais. Est-ce que c'est Evander Holyfield? Je pense que c'est... Oh, c'est pas moi, ça. Je suis pas le public. Ou est-ce que c'est unanimement Apollo Creed? Je suis sûr qu'Apollo Creed il a joué l'acteur. C'est trop out there. Fait que moi, j'y vais avec Evander Holyfield. Holyfield? Toi, Marc? Evander Holyfield. Tu le savais-tu? The ou? Rock a joué pour Calgary. Lex Luger a joué pour Montréal. Hein? Et Apollo Creed a joué pour Vancouver. je crois. Exact. Lex Luger, c'est la réponse Evander Holyfield. Il n'a jamais joué. Il n'a jamais joué au Wow! football, nécessairement. Lex Luger ou Larry Fall, son nom. On dirait que c'est un nom que tu prononces quand tu as mangé un coup d'un dent, mais Larry Fall. Il a joué pour les Alouettes de 79 à 81, quand même. Puis il s'est ramassé à Montréal après avoir été expulsé de l'équipe de l'Université de Miami parce qu'il a vandalisé sa chambre d'hôtel. Ouais. Fait qu'il a dit Pas va-t'en, bien. puis il est arrivé à Montréal, puis il a joué une couple d'années. The Rock il a joué effectivement pour les Stampeders de Calgary en 95 pour 2 mois, mais c'est quand même le joueur le plus populaire qui a joué dans la CFL depuis. Et Apollo Creed, ou Carl Weathers, son nom, a joué pour les Raiders dans la NFL, mais en 71, John Madden l'a coupé en disant « T'es trop sensible Hein? ». Effectivement. Et il est allé jouer avec les Lions de la Colombie-Britannique jusqu'en 73. Wow. Donc, effectivement, tu le savais, j'ai essayé de le tester. Mais très bon. Mais non, ça va tester. Et c'est ça. T'es le seul qui a eu la bonne réponse ici. Yeah. Yeah. Et là, on a une citation. là, On pour- termine avec une citation. On termine comme ça. C'est un coach de basketball en 1930 qui s'appelait Weldon Drew, puis il était découragé de ses joueurs. Je vais le dire en anglais. Il a dit « We have a great bunch of outside shooters. Unfortunately, all our games are played inside. » Nous avons plusieurs joueurs qui tirent de l'extérieur. Malheureusement, on joue en dedans. Donc, c'est sa citation. C'est très bon. C'était Hey, on le quiz de applaudit Frank. le quiz de Frank. Oui, il a fallu que je traduise live, puis là, mon cerveau, il a fait comme « Oh, tabarnak, c'est en anglais, celle-là, là. » Pourquoi tu ris, toi?
Hey, là, c'est fini les quiz, fini les questions. Là, c'est juste un moment que tu vas avoir des cadeaux. T'aimes ça, les cadeaux? Sure. Ça tombe bien parce que c'est le moment de la carte cachée! Je vais te tasser un petit peu. On a un autre collègue qui s'en vient. Ça, c'est Charles qui n'est pas caché. Bonjour! C'est Olivier. Oh yeah! Oh, teinte, toi. Là, un micro. Marc, Olivier, Marc. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. On parlait un petit peu avant. Ça va long. Il y a Olivier qui est un des seuls à avoir le chandail de l'Utah. Ouais. Qui va t'offrir 1 an. L'année prochaine, ça va être les Yeti. Tu sais, je les collectionne, fait que ça me le prenait. J'avais pas le choix. Mais tu sais, moi, ce qui me bug, là, c'est qu'à chaque fois qu'Angelo vient, il y a tout le temps des chandails plus hauts que moi. Ouais, il est très beau son chandail, Angelo. Tu as vu ça? Son micro, il marche-tu? Ouais, est-ce que son micro marche? Non, il marche pas. Ah, ils ont enfin compris. Enfin compris. Ça fait des semaines, on leur dit coupez-moi le micro d'Oli quand il Il va vient. peut-être la fermer, Hey, ça y ils est. sont tellement pas gentils. Ah, il est revenu. Oh, là, ça Bon. va. Ah, allô, On va résumer pour les gens à la maison. Il y a un chandail spécial. Bon, C'est ça. Puis je disais qu'Angelo, ben, il y a tout le temps des chandails plus Angelo hauts. est spécial. Ah, il est spécial. Ah, il est spécial. Ah, on l'aime, notre Angelo. Hey, avant de commencer tout ça, là, Marc, t'aimes les cadeaux? Oui. OK. Qui aime pas les cadeaux? Ben, je sais, moi, j'aime les C'est une cadeaux. question en tout cas. truquée. Ben ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai Question peur. piège. Le monde qui dit j'aime mieux donner que recevoir. Ta Ouais, gueule. mais je pense que aujourd'hui, c'est pas moi qui va donner le plus beau cadeau. Mais c'est tantôt, ça. Tantôt de. OK, mais je sais pas, on s'est pas parlé avant, mais moi, Non. je fais OK. Ben, OK. Non. Qu'est-ce qui D'abord, se passe? je vais attendre. OK, Je vais attendre ben, que tu donnes ton prix. Je vais avec mes cadeaux à Ah moi. ouais, vas-y, esti, depuis quand t'animes C'est le très podcast, convaincant. Caroline? C'est très convaincant que vous n'êtes pas parlé avant. Ouais, là, Je t'ai amené des paquets de cartes parce qu'à la carte cachée, c'est ça qu'on fait. On vend des paquets de cartes. Donc, je t'ai amené un pack de la nouvelle série Ice 23-24 de hockey. Et je t'ai amené un pack de CFL 2023. 2023. 2023. La 2024 n'est pas encore sortie. Oh yeah. Fait que la 2023, en espérant. Gino Lewis sur le devant. Ouais, en espérant que tu ailles tous les bons joueurs. Des je connais alouettes. Des alouettes. Je connais un petit peu moins le football, mais les joueurs des alouettes, par exemple, je suis pas payé. Mais Marc est bien placé pour faire signer ses cartes Oui, aussi. c'est ça le pire. C'est ça le pire. Ça serait bon. Ah, c'est hot, ça. Donc, je te laisse ouvrir ça. Qu'est-ce que tu veux commencer? Tu veux On va commencer? commencer. ouais. Regarde, Le hockey. regarde, Eh sur oui. la fin. Fait que là, ça, c'est l'année Connor Bedard, Oh. Adam Fantilli. Il y a aussi Leo Carson, Simon Nemec, des prospects. C'est les Ice de cette année. C'est la première fois que tu amènes ça Oui, première sur fois. le podcast. C'est sorti, d'où ce qu'on tourne, là, c'est sorti la semaine passée. Donc, c'est vraiment. Moi, j'adore. Non, j'ai pas des clés pour l'ouvrir. Je peux t'aider, par exemple. Si tu veux. Ah, tu Tout l'as. le monde a de la misère. Comme... Ouais, les Ça- Ice surtout. Puis ça fait combien de temps aussi que tu n'as pas ouvert de cartes? Ouais, Ça fait-tu hein? longtemps? Ou... Ouvert des cartes de neuf comme ça fait 20 ans. Ouais, c'est ça qu'il J'ai me disait. beaucoup de vieilles Hugo. cartes à la maison, mais des nouvelles cartes, non. Lui, c'est une garde d'affaires d'habitude. Mais souvent, les gens qui ont arrêté dans les années 2000, quand ils reviennent à collectionner des années 2020, ils capotent Ben bien oui. parce que ça n'a pas de sens. Ça. Oh, OK. premier. Cam Atkinson. Caméra, Oui. Ça part l'assistant fort. capitaine On part. des Flyers. Fait que là, on a, tu peux expliquer le Oui. concept des bases. Donc, puis des, ça, c'est les bases. Cette année, exceptionnellement, ils ont fait tout sur l'horizontale. l'horizontale. Est-ce que c'est Ouais. une bonne chose? Est-ce que les gens aiment ça? Ben, moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais je sais pas si c'est une bonne chose. Parce que dans des cahiers, mettons, quand tu places tes. Exactement ça que C'est j'ai pas pensé. parfait, mettons, tu sais. Fait que moi j'aime moins ça. Andrei Kuzmenko. Andrei. Je pensais que t'allais dire Costitine. C'est quand ce paquet-là? Moi, j'ai pensé Carte à rétro Markov. d'André Costitine. Moritz Sider. Moritz Sider, Sider, très qui bon a joueur. toujours pas de contrat. Non. Non. Ça, Au c'est moment fou, où on hein. se parle. Ouais, Oh, ça, c'est-tu le hit? Ou... oui, ça va être le hit, ça. Lucas Raymond. C'est Vincent Yorio sur Vincent Yorio, 799. C'est une genre de, c'est les premiers, c'est les genres de clear cut dans les paquets Ah, c'est d'Ice. cool, ça. Ouais, c'est une très belle carte. Fait que ça, c'est son hit. Ouais, le hit. Et là, il va y avoir deux parallèles en arrière. Ça, c'est-tu la Ça, tu peux la garder. Ouais. Ça, c'est le morceau de gomme, là? Oui, c'est ça. Mais croque fort parce que souvent, c'est rough. Jordan Eberle. Jordan Eberle, ça, c'est le parallèle. C'est le insert qu'on appelle. Elle est verte. Oh. Ça, c'est une bonne carte de rookie, ça. Léo Carson. Ouais, on l'aime, Léo Carson. rookie. Tout ce qui est Léo Carson, Fantilli, Bedard, rookie dans toutes les sortes qui sortent, là,
Vous pouvez vraiment tout garder ça parce que... Les ça Ice, va- ça, c'est-tu comme leur Young Guns quand tu es. Ben, c'est pas l'équivalent de la Young Guns. Mais moi, je l'aime pas, lui. Hein, tu l'aimes pas? Non, Pourquoi? parce que quand il a joué en Suède, il a joué pour Örebro. Puis Örebro, c'est comme les adversaires les plus... Le bro, ça, Des- c'est des- les bleus et... Örebro, c'est rouge avec Rouge? comme un U en noir, là. Ah, Je pense qu'il le sait. Puis, non, mais moi, j'essaie de me Les réfléchir. copines, puis Örebro, c'est jamais... C'était jamais, ok, puis ok. c'est ça, il me faisait mal, lui. Ah ouais, mais c'est sûr. Hein? Puis Il tu- était, tu- il tu- était la- très jeune quand j'étais là, mais... Puis Ouais, tu suis-tu la NHL aujourd'hui, les jeunes, tout le kit? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un des côtés le fun du hockey, puis d'être en Europe, parce que j'ai aussi travaillé avec un club en Suisse, c'est de voir les jeunes qui se développent. Là, comme je regarde le repêchage de la NHL maintenant, là, je le regarde d'une autre façon. Hein, tu sais, là, je vois les joueurs de Linköping, les joueurs de Lausanne. C'est le fun de voir que ça vient un peu de partout, puis là, de suivre leur parcours. Donc, c'est international, hein? Il y en a- Plus que le football. Il y en a-tu un quand t'étais en Suède que t'as vu un bon jeune, puis là, tu l'as vu aller dans la NHL après ou quelque chose de même, ou un que tu y souhaitais? Ouais, ou- ben moi, l'année que j'étais là-bas, c'était la dernière année de Rasmus Dahlin. Oh, quand quand même. même. Puis, aussi, c'était la dernière année, c'était pas son année de repêchage, mais c'est sa dernière année de... Voyons, comment il s'appelle le Suédois qui joue à Vancouver? Il y a les Suédois. Peterson? Elias Hein? Peterson? Elias Pettersson. Ah, Ouais. Tabarnouche, Ouais. Martin. Tu les as vu jouer kid en Oui, Suède, c'est oui. hot, Ben, ça, Kid, quand- il avait 19 ans, 20 ans, là, Ouais. mais tu sais, c'est extraordinaire. Puis surtout, sur la grande glace, là, il contrôlait le match. Là, Il y a de puis, l'espace. Ouais, Ouais. ouais. Wow. Ouais. Très cool. Alors là, on va ouvrir un CFL, voir est-ce qu'on va avoir des cartes des Alouettes. Ça, c'est sûr que Marc connaît plus Ouais. ça que moi. Ouais. Même le hockey, ça se peut bien qu'ils connaissent plus ça que moi. Là. Mais, ouais. La bague, là, C'est fou. gros, J'avais hein? pas vu de proche. Ouais. Tu te fais Ça attaquer. m'aurait pris là. un Mais même côté- de loin, elle est grosse. Oui, c'est ça. Non, mais un bon quand punch, vous allez là. gagner la prochaine, là, tu feras une bague couteau suisse, là, des petits Ouais, cure-dents, c'est ça, un petit ouais. couteau, quelque chose. C'est ça que ça va Pour les faire. paquets. Ils sont vraiment pas faciles. Ça en est gênant. Là. On voudrait l'aider, mais je trouve ça un peu drôle. À la limite, c'est vrai que c'est quand même drôle. Pas drôle pas en tout. Non, mais encore au montage, moi, je peux mettre ça en slow motion. Et Le podcast Écoute, dure 2 heures parce ce- qu'il y a un slow c'est ça. motion. Ce moment d'attente est bien important. Le plus Des allumettes. Mais je peux t'aider si tu veux. Je peux. Oh! Ça peut-tu? Mais On écoute, dit- le truc, c'est passé par en arrière. Des- Je l'ai entendu, gang. Je l'ai entendu. Mais pour vrai, si tu prends le bas du paquet, ça va t'aider. Ouais, le bas, Un c'est... peu, Ah ouais? Ouais. paquet de chips Il est, style. il est plus facile de même. Ça te tentait pas, là, 5 minutes? Wow! Pour les gens à l'audio, ça s'est ouvert immédiatement dès qu'il a essayé. Une shot. Wow. Oh! On va souhaiter des gardes des Alouettes. OK. Ryan Davis, des Red Blacks. Bouh! Christian Rector. Est-ce que c'est des bons joueurs, Adam? J'ai aucune idée, pour vrai, j'ai aucune C'est ces idée. deux-là qui vont te le dire. OK. Ben, il laisse faire le nom, il joue à Edmonton. Fait. que- Ah, Ouais. ouais, c'est ça. Mike Miller, On va les montrer vite, vite, vite. ouais, un joueur pas payé pour Hamilton, pour Winnipeg, excuse-moi. Brett Lauter, lui, on l'aime. Ouais? Ouais. Parce que quand on a joué à Saskatchewan, il y a 2 semaines, il a manqué 2-3 placements. Oh! Il nous a permis de gagner. Yeah! Merci! Sauf que le problème, c'est qu'il habite à Saskatchewan. Puis à Saskatchewan, quand tu fais des choses comme ça, les gens, ils te laissent pas l'oublier. là, Ils sont tu pas, sais. ils sont pas fins avec l'équipe. Ouais, Ben, c'est comme c'est- l'ancien kicker à Saskatchewan qui avait manqué un placement dans les playoffs pour perdre le match puis pas à la Coupe Grey. Le lendemain matin, il s'est retrouvé avec un tas de fumier sur sa... Oh mon Dieu! Quand j'ai un tas, là, c'est quelqu'un qui a pris un gros camion puis que... là, ça porte. Finalement, c'est pas super. La pression à Montréal? C'est Ouais, c'est ça. Alden Darby Jr. Aussi, toi, tu le connais pas? Ouais, c'est ça. Je connais, mais je cherche... Je cherche Cherche de quoi de bon à dire Carey. sur lui. Kadeem Carey. Ça, c'est un très bon joueur qui, cette année, est rendu avec Toronto. C'est le running back de Toronto. Ça, c'est un insert. Ça veut dire que c'est un petit peu plus hot que des cartes de base. OK. OK. Ben, puis ce joueur-là, il est pas mal plus hot aussi. Oh! Oh! Un joueur des Alouettes Ouais, ah. Oh! Je le savais! qui n'est plus avec nous, Ah, ça, je savais pas. mais qui a été un bon joueur, qui est rendu... je sais pas ce qu'il est rendu, s'il joue encore. Ah, Mais ok. c'est Chandler Worthy.
OK, puis il a peut-être pris sa retraite, en fait. Il attend que le téléphone sonne. OK, OK. je comprends. Il a retourné surtout des bottées de kick-off. Et quand il s'est blessé, c'est notre ami Letcher qui a pris sa place. Puis lui, il ne laissera plus partir. Puis il s'est blessé avec le grille-pain, hein? Avec le grille-pain. Oh, du grille-pain. C'est là que vient l'histoire. Mais c'est parce que je me souviens d'un joueur de baseball qui s'était blessé comme ça. J'ai dit, je vais tenter ma chance. là, C'est mais- peut-être lui. Curly Gittens Jr., c'est un joueur... Et numéroté sur 299. c'est un joueur pas payé, mais il joue pour Toronto. Puis, tu sais, il y a une affaire qui est universelle dans tous Ouais, les Toronto, sports. ben oui. On venait de Toronto. C'est-tu quand même dans les Alouettes puis les Argonauts, est-ce que c'est un peu comme Canadiens puis les Leafs? Est-ce qu'ils saillissent plus ou. Oui. 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 Oui, mais Hamilton ils trouvent toujours moyen d'être haïs encore un peu plus. Ah. OK. Parce qu'ils parlent beaucoup, ils sont baveux. Puis, fait que là, les dernières fois qu'on a joué contre eux, là, c'était... Pas cool. En tout cas, il y avait des gars qui pensaient qu'ils étaient à messe là, sur le terrain. Ah, OK. Ah, Derek Moncrief, un joueur pas payé pour Saskatchewan. Oh! Le MVP de la Ligue, il y a 2 ans. Oh. Un très, très bon corps arrière, mais qui a été un petit peu controversé dans les derniers temps. Chad Pourquoi? Kelly. pourquoi? Qu'est-ce que... Il a été suspendu pour la moitié de la saison pour Dopage? des façons d'agir inappropriées. Ah, d'accord. Avec une- Ah, Bouh, on te montre pas. avec une demoiselle. Ah, je viens de voir la dernière carte, fait que je vais être content. Oh yeah! Ah, mais il n'est pas dans nos couleurs, mais c'est pas grave. OK, c'est bon. Chris Van Zyl, ça c'est un joueur de ligne que je pense qu'il doit avoir 42 ans. Oh Oh, boy. tabarnouche, OK. Ouais, mais ça veut dire qu'il était bon longtemps. Ça, Ouais. c'est vieux, là. Mais ça veut dire qu'il a probablement fini bientôt. Ouais, je sais pas si je pense pas qu'il joue encore. Ok. C'était peut-être sa dernière année. Ben, ça, Ouais, c'est non, ça, je pense ça, qu'il c'est- joue au pickleball. Mais celle-là, surtout si je pouvais faire changer la couleur, Oh! Ah, celle-là, on l'aime beaucoup. Parce que il y en a-tu qui se souviennent du speech de notre corps arrière Ben l'année oui. passée à la Ouais. Coupe Grey? ben oui. Ouais. D'ailleurs, si vous regardez ici, les lettres à l'intérieur, parce que c'est plein de symboles. D'ailleurs, il y a 256 diamants. Wow. OK. Parce qu'il y avait 256 jours, 254 jours entre la journée que Pierre Carl a acheté le club et la journée qu'on a gagné la Coupe Grey. OK. Il y a plein de choses symboliques là-dedans. En moins d'un an, c'est quand même quelque chose. Puis à l'intérieur, ici, c'est inscrit FYJW. Vous vous souvenez, ça veut dire quoi? Je n'ai pas le droit de le dire. Le Oh, ben, c'est un FY, je le podcast. sais. Just Watch. Just Ça, watch. c'était son speech de notre corps arrière, Cody Fajardo, qui était le MVP de la Coupe Grey l'année passée. Wow. Mais Nice. ici, qui était dans les couleurs de Saskatchewan. C'est cool d'avoir des cartes, des gens qui sont dans ce monde-là. oui. C'est tout le temps vraiment On cool, connaît là. l'histoire. Ouais, ouais. On l'entend. Hey, change de chandail, tu vas avoir une bague. Écoute-moi. Wow, ben, hey, voilà tes cartes. Et Merci. Olivier va tout te sliver ça. Il Ouais. va te protéger les Yes. cartes qui ont un peu plus une grande valeur. Ouais. Fantastique. Ben, merci Plaisir. beaucoup, Ça fait Olivier, plaisir, d'avoir Ça fait engagé. plaisir. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Et là, il y a d'autres choses. Je sais pas si Olivier t'en a parlé. Non, j'en ai pas parlé. Ah, je sais bien. Non, mais c'était ça. mais Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Donne les cartes, il faut que je donne ma bague. c'est Ouais. ça? Oui. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Non, il y a quelqu'un. On a un autre ami qui avait un cadeau pour toi. C'est notre photographe au podcast, Bernard. On peut applaudir Bernard. Oui! Bernard, tu peux prendre ma place pour lui dire. Ça va être moi. aller m'asseoir. Allez voir c'est quoi. C'est moi à plat ventre en arrêt du 2 Non, en fait, ça va vraiment fitter avec la dernière carte que tu as reçue. Ça va changer la décoration de ton bureau. OK. C'est une photo que j'ai prise l'année passée à la parade de la Coupe Grey. Nice. C'est vraiment la plus belle photo que j'ai prise de ma carrière de photographe. Très bon. Montre-la pour le public. Ah! T'es carré quand même, tu vois tous les effets autour. Hein? Ah, Cody va aimer ça aussi. Là. Lui, il l'a déjà reçu. Il Je l'ai va envoyé se- par il va se demander Instagram. où Fait qu'il je l'a déjà. Il va se demander où je l'ai pris. Hey, wow. Très cool. C'est super bon. Hey, merci, c'est fantastique. L'expression faciale, tout est là. Hein? C'est vraiment nice. Ouais. Ça, C'est c'est la coupe avant qu'elle soit toute bossée après qu'on ait fait le tour de la province. T'as un bon timing il avec n'y a la pas de photo. Photoshop et straight pipe de même. Good. Ouais, parce qu'on Merci beaucoup, Bernard. Merci. Merci. On applaudit Bernard très fort. Wow. Mais là, t'as-tu des photos de nous ou d'Oli? Non? Pas de photos de camp?
Yeah! Ça va être juste ça, la déco. C'était ça, tu parlais, la surprise, ou il y en a un autre? Non, c'est ça. OK. C'est ça. Je savais pas si tu voulais faire tirage. Bras de fer, je sais pas. Vas-y. Non. C'est plus fort que moi. Non. Ah, si de bras de fer, c'est la pire affaire. On fait ça, tout le monde a mal à l'épaule après. triche avec les Ouais. bras. Oh, ouais, t'as mis ton poids, ta gueule. Bref, cette parenthèse bras de fer. Eh ben, merci beaucoup, Marc, d'être venu au Sportif. merci. Vraiment, ça a été un épisode vraiment intéressant, drôle. On a eu plein de cadeaux surprises. Oui. Ben oui. On Me a semble appris même à pas faire mal. des choses avec Frank. Yes! Yeah. Et là, qu'est-ce qu'on vous souhaite aux Alouettes à part un autre Coupe Grey? Y a-tu autre chose? La santé. La santé. Ouais, la Oui, santé. la santé. Crime, c'est la première fois que quand on vous souhaite de la santé, Ouais, ouais. on va apprendre la santé. Vraiment de la santé. Mais merci. Puis on suit les Alouettes. Est-ce que le site. Est-ce qu'on peut. D'habitude, on a des artistes qui pluguent leur site web pour genre des shows. Alors, c'est quoi le site web pour les Alouettes? alouettemontréal.com. Crime. Toutes les informations, ça, là. C'est-tu ton Il nous idée, reste. ce Il nous site-là? reste. Ouais, c'est bon. Ça a pris du temps pour y penser. Mais il nous reste encore 4 matchs au total après le match contre contre Ottawa. 2 matchs à Montréal, le lundi de l'Action de grâce, puis le 26 contre Winnipeg. Puis après ça, on espère un match le 9 en finale de l'Est. Oh, je pense que oui, hein? Je pense que oui, les Sportiches. Yeah. Et merci beaucoup, Marc. Merci, Olivier de la carte cachée. Ça fait plaisir. On vous rappelle que tous les membres Patreon payants ont un 10% en magasin Ouais. sur certains items. Ouais, D'autres sur qui ont certains items. trop de C'est jeux ça. de rabais. On se C'est fait aller, là, On se maintenant, calme. t'achètes des chandails ici, c'est ça. C'est vrai que les membres Patreon ont un bisou d'Oli. Ouais. Olivier de la carte Un cachée. bijou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Ouais. Ben. Et il y a quand même... C'est un bisou ou le 10%? Un des deux. Un des deux. Personne va prendre Et- le 10%. Est-ce que Astral Internet offre des bisous? Non! Mais on remercie Astral Internet. On remercie le public en studio. Merci d'avoir été là. Merci tout le monde en régie aussi. Merci tout le monde. Merci les boys, Charles, Tom et Anthony. Merci Hockey Studio. Merci les gens Patreon qui nous écoutent live. Merci à tous les sportifs. Pour vrai, c'est vraiment le fun ce qui se passe depuis plusieurs semaines. On sent l'engouement et on vous rappelle, pour la compétition contre le podcast Entre la poire et le fromage, on vous demande d'aller écrire, allez nous supporter pour savoir C'est qui sûr va qu'on gagner. les torche. Mais c'est pour sûr. C'est sûr. J'ai vu mon pôle, c'est sûr qu'on les torche. C'est sûr que j'amène Jean-Louis Morissette, genre je l'amène genre à Montmagny. Ouais, c'est ça. Ouais, ben non, viens-t'en, ouais, plus Sept loin. îles, viens mon t'en, gars, sept sept îles, îles. c'est Matagami. Et là, on s'en Tu va. vas-tu à Fermont pour le fun? Ben, je vais y aller. Ouais, vas-y, à Je vais Fermont. booker la salle, pas de public, fais 15 minutes avant moi, pas de public. Ah ouais. Sinon, Frank, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est soyez sportifs et go, House, go. Oh yeah! Bonne semaine tout le monde!